J'ai tellement à vous donner ce soir, je veux que vous le compreniez maintenant. D'accord, tout le monde, dites gestion et prière. Prenez une grande respiration, dites à votre voisin. Quelque chose arrive, alors asseyez-vous bien. Regardez bien ceci. Ce principe enseigne donc des choses importantes. Premièrement, Dieu ne vous donnera jamais ce pourquoi vous priez, seulement ce que vous pouvez gérer. Vous priez pour avoir 1 000 $ et Dieu dit « Attends une minute, je t'ai donné 100 $ hier, tu n'as même pas été capable de payer 10 $ de dîme. » Ok. Vous priez pour une grande maison, mais la maison que vous louez, vous la gardez sale. Oh, dites-le encore. Oui, vous ne pouvez pas gérer la propriété d'une autre personne, alors comment puis-je vous donner la vôtre? Dieu dit « Ne restez pas silencieux maintenant. » Vous priez pour une plus grande église, et Dieu dit « Tu sais quoi, tu n'arrives même pas à gérer l'église que tu loues. » Vous priez pour des âmes. « Oh Dieu, donne-moi des âmes. » Mais les gens que vous avez déjà, vous ne savez pas les gérer, alors Dieu les protège de vous. Jésus, si vous obtenez le $1 000 000 pour lequel vous priez, il vous tuera. Vous ne pouvez même pas gérer 500 $. Vous dépensez 200 $ pour une robe, 150 $ pour vos cheveux, et vous mettez 20 $ dans l'offrande. Et vous demandez à Dieu 1 million de $. Dieu est-il stupide ou quoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne vous donnera jamais votre propre entreprise en premier. Il vous donnera toujours un emploi en premier, parce qu'il veut voir comment vous gérez la propriété des autres, y compris leur temps. Écrivez ceci, ça devient plus facile. Dieu veut que vous soyez un économiste. Qu'est-ce qu'un économiste? Économiser, c'est obtenir le maximum avec le minimum. La plupart des gens, ici, ne sont pas des économistes, parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont déjà. Hier ou avant-hier, je disais aux gens à Baltimore, vous avez l'audace de dire à Dieu que vous êtes fauché et sans emploi, alors que chez vous, vous avez un four que vous n'utilisez que 2 fois par semaine. C'est de l'abus. C'est une mauvaise gestion. Vous avez un four qui ne sert à rien 6 jours sur 7. Vous ne l'utilisez que le dimanche. Mais vous pourriez au moins prendre de la farine, de l'eau et quelques raisins secs, cuire des biscuits tous les jours, les mettre dans des sachets en plastique et transformer votre cuisine en petite usine. C'est ça, la gestion. Non, vous, paresseux, vous cherchez un emploi et c'est votre problème. Prenez une grande respiration. C'est une mauvaise gestion. Écrivez ceci. Économiser, c'est tirer le maximum du minimum. Vous avez des vêtements dans votre placard que vous ne portez plus depuis 10 ans. Et vous avez pris trop de poids, alors vous ne les porterez plus jamais. Et pourtant, vous osez dire « Je n'ai pas d'argent ». Économiser, c'est ajouter de la valeur à votre don. Je vais le dire autrement. La prière exaucée est régulée par votre capacité à gérer. Dieu ne vous donnera jamais ce pourquoi vous priez. Il régulera sa réponse en fonction de ce que vous pouvez gérer. Donc, il observe votre gestion pour voir si vous pouvez gérer ce que vous demandez. Ne priez jamais au-delà de votre gestion. L'argent est facile à obtenir. L'argent est censé venir à vous. Alors si l'argent continue de s'éloigner de vous, cela vous dit quelque chose. Tu ne sais pas gérer. Je suis sérieux. Laissez-moi vous montrer quelques écritures. Parce que Dieu ne favorise pas le gaspillage. Et c'est le problème de Dieu avec la plupart d'entre nous. Nous ne gérons pas, nous gaspillons. La raison pour laquelle Dieu a créé la dîme, c'est que la dîme n'a rien à voir avec donner de l'argent à Dieu. La dîme n'a rien à voir avec donner de l'argent à Dieu. Dieu n'a besoin de rien de vous. Vous ne pouvez même pas donner quelque chose à Dieu. Tout sur cette terre appartient déjà à Dieu. Il n'a besoin de rien de nous. Alors quand Dieu établit une loi, ce n'est pas parce qu'il en a besoin. La dîme et l'offrande sont le programme de formation à la gestion de Dieu pour l'humanité. C'est extrêmement important. Dieu n'a pas besoin d'un centime de nous. Et pourtant, il nous dit que 10% de tout lui appartient. Le problème, c'est que nous ne pensons qu'à l'argent. Et c'est ça notre problème. Si vous avez 10 paires de chaussures, une d'entre elles ne vous appartient pas. Si vous avez 10 robes, une ne vous appartient pas. Si vous achetez 10 oranges, une ne vous appartient pas. Si vous avez 24 heures dans une journée, 2 heures et 40 minutes ne vous appartiennent pas. Et vous osez dire « Je n'ai pas le temps de prier ». De quoi parlez-vous? Vous avez 2 heures et 40 minutes qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes un voleur fatigué qui dort sur le temps de Dieu. Vous passez 2, 4, 8 heures devant la télévision. Et vous ne donnez même pas à Dieu 2 heures et 40 minutes qui lui appartiennent. Vous ne pouvez même pas gérer 2 heures et 40 minutes. Et vous essayez d'obtenir de l'argent. L'argent n'est pas votre problème. Votre problème, c'est la gestion. Dieu peut, à tout moment de la journée, vous ordonner de donner une robe dans votre placard. Parce que l'une d'elles ne vous appartient pas. Donc, la dîme et l'offrande ne concernent pas l'argent. Elles concernent la gestion. Pouvez-vous gérer de manière constante? Dieu dit
Mettez de côté 10% de tout pour mes desseins. C'est ça, la dîme. Maintenant, écoutez-moi bien. 100% de tout appartient à Dieu. Alors, Dieu vous bénit avec un salaire de 1 000 $. Combien de cet argent appartient à Dieu? D'accord, vous devenez intelligent maintenant. Combien Dieu a-t-il dit de mettre de côté pour son œuvre? Combien reste-t-il? Lequel de ces montants appartient à Dieu? Oh, vous devenez intelligent. Alors, si Dieu possède tout, pourquoi veut-il que vous mettiez de côté 10% alors que tout lui appartient déjà? Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question d'argent, mais une question de votre capacité à le mettre de côté. C'est une question de volonté, de contrôle et de discipline. Il veut voir votre discipline. Si vous pouvez bien gérer ces 10%, alors il sera content de vous faire confiance avec les 90% restants. Mais parce que vous avez été infidèle avec les 10%, vous continuez à perdre les 90% et vous finissez par ne plus rien avoir. C'est pour cela que vous êtes fauché. Et vous dites à Dieu, « Je ne peux pas payer la dîme cette semaine, les temps sont durs. On est en crise, Seigneur, tu comprends? Non ?» Et Dieu vous regarde et dit, « De quoi parles-tu? Ta solution est dans la dîme. Voici ce que la dîme fait pour vous. Responsabilité. Si vous payez régulièrement votre dîme et donnez vos offrandes, alors vous devenez automatiquement responsable. Discipline. Pour mettre cette somme de côté chaque fois, cela demande du contrôle. Honnêteté. Être un vrai dîmeur signifie que personne ne vous regarde, sauf Dieu. Vous pouvez mentir à tout le monde, mais Dieu sait la vérité. Diligence. Cela signifie travailler avec constance pour s'assurer de ne pas toucher aux 10%. C'est ce qu'un gestionnaire doit faire. Fidélité. C'est ça le problème de beaucoup de gestionnaires. Ils sont infidèles, et il faut être fidèle pour bien gérer. Fiabilité. Si Dieu vous confie quelque chose, il doit pouvoir vous faire confiance. Si vous pouvez gérer la dîme, Dieu peut vous confier plus. Un jour, Jésus s'est retrouvé avec 5000 personnes à nourrir, sans compter les femmes et les enfants, soit près de 12 000 personnes. Il s'apprête à gérer des ressources. Regardez bien ce qu'il fait. Matthieu 6h40. Ils s'assirent par groupe de 100 et de 50. C'est de l'administration et de l'organisation. Ensuite, il prit les 5 pains et les 2 poissons. C'est la gestion des ressources. Il leva les yeux vers Dieu et le remercia. C'est l'appréciation. Cela signifie que ces ressources ne lui appartiennent pas. Puis il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. C'est de la délégation. Tout le monde a mangé et a été rassasié. C'est du service client. Mais regardez bien, il leur dit, ramassez tous les morceaux restants. Pourquoi? Parce qu'un bon gestionnaire ne gaspille rien. Cette nation vit dans une culture du gaspillage, et cela se retrouve même dans l'Église. Vous allez au buffet après le service, vous remplissez votre assiette et vous en laissez la moitié. Vous êtes un mauvais gestionnaire et Dieu prend des notes. Jésus leur a fait ramasser les miettes, non pas parce qu'elles avaient de la valeur, mais pour leur enseigner une leçon. Ne gaspillez rien. Quand nous avons commencé notre ministère, nous avions un petit bâtiment, mais nous l'avons géré comme si nous prêchions à 1 million de personnes. Nous avions une seule caméra et nous l'utilisions sous différents angles pour faire des coupes différentes. Nous utilisions chaque centimètre de cet espace avec excellence. Et notre programme est devenu le numéro 1 du pays pendant 10 ans. Quand les gens venaient à voir où nous tournions, ils étaient sous le choc. « C'est ici que vous avez fait cela ?»« Oui, mais nous pensions que vous aviez un grand studio. »« Non, nous n'avons pas un grand studio, nous avons un grand esprit. » Un jour, le Premier ministre est venu sur notre plateau. Il s'attendait à voir un grand studio. Mais je lui ai dit, nous avons un grand esprit. Et aujourd'hui, nous avons construit le plus grand lieu de réunion du pays. Nous le possédons. Nous avons acheté tout le quartier. Nous possédons 57 hectares sur la plage. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes fidèle avec les biens d'un autre, Dieu vous donne les vôtres. Je veux dire quelque chose à Grace Church. Gérez ce lieu comme s'il était le vôtre, car Dieu vous observe. Il regarde comment vous vous garez, comment vous laissez les toilettes, comment vous traitez cet endroit. Peut-il vous faire confiance pour plus grand? Dieu est en train de regarder. Rappelez-vous que la gestion, c'est simplement de la diligence avec les ressources. Proverbe 13.3, 22 dit « Un homme bon laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. » Mais nous oublions souvent la suite. La richesse du pécheur est réservée pour le juste. Les deux sont liés. Un homme bon gère bien, et il a tellement de ressources qu'il peut en laisser à ses petits-enfants. C'est ça la vraie prospérité. En ce moment même, à cette seconde précise, tu détiens la clé pour transformer complètement ta vie. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand le moment semblera opportun, mais maintenant. Le pouvoir de te reconstruire a toujours été en toi, attendant d'être libéré. Regarde tes mains, ce sont elles qui bâtiront ton avenir. Regarde ton esprit, c'est lui qui créera de nouvelles possibilités.
Tout ce dont tu as besoin pour une transformation totale est déjà en toi. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas bloqué, tu n'es pas piégé, tu es simplement prêt pour ton prochain niveau. Mais voici une vérité que la plupart des gens fuient. Tu dois prendre l'entière responsabilité de ta vie. Personne ne viendra te sauver, personne ne viendra te remettre le succès sur un plateau d'argent. Ta vie, tes résultats, ton avenir, tout repose entre tes mains. Chaque choix que tu as fait jusqu'à présent a créé ta réalité actuelle. Chaque choix que tu feras à partir de maintenant créera ta nouvelle réalité. Le pouvoir du moment présent, la force la plus puissante de l'univers. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe ce qui pourrait arriver demain, ce qui compte, c'est maintenant, cet instant, cette respiration, cette décision. Ton passé n'est pas égal à ton futur, sauf si tu choisis d'y rester. Tes circonstances ne contrôlent pas ton destin, sauf si tu les laisses faire. La transformation n'est pas quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose qui passe à travers toi, à travers tes décisions, tes actions, ton engagement sans faille à devenir plus que ce que tu es aujourd'hui. C'est ce moment. C'est ton moment, c'est ton opportunité de dire stop à la médiocrité, stop aux excuses et de dire oui, à partir de maintenant, à ta plus grande vie. Le pouvoir ne réside pas dans l'attente du moment parfait. Le pouvoir réside dans le fait de rendre ce moment parfait par ta décision de changer. 2025 n'est pas juste une autre année, c'est ton année de reconstruction, ton année de transformation, ton année pour devenir ce que tu étais destiné à être. Arrête-toi un instant. Avant de te précipiter à tout changer, tu dois savoir exactement où tu te situes. Le succès sans conscience de soi, c'est comme essayer de naviguer sans carte. Fais quelque chose que la plupart des gens ne font jamais. Regarde ta vie en face, honnêtement. Prends une feuille de papier et écris tout ce qui fonctionne dans ta vie et tout ce qui ne fonctionne pas. Pas de complaisance, pas d'excuses, juste une honnêteté brute. Tes relations t'élèvent-elles ou te tirent-elles vers le bas? Ton travail te fait-il avancer ou te maintient-il prisonnier? Tes habitudes quotidiennes te renforcent-elles ou t'affaiblissent-elles? Ce n'est pas un jugement, c'est de la clarté. La plupart des gens passent leur vie entière enfermés dans des schémas qui les bloquent. Ils se lèvent, regardent sur leur téléphone, se précipitent au travail, rentrent épuisés, regardent la télé, vont se coucher et recommencent. Puis ils se demandent pourquoi rien ne change. Ça te dit quelque chose? Ces schémas ne sont pas de ta faute, mais ils sont sous ta responsabilité. Regarde tes ressources, pas seulement l'argent, mais aussi ton temps, ton énergie, tes compétences, tes relations et les opportunités qui t'entourent. La plupart des gens disent « je ne peux pas », alors qu'ils veulent dire « je n'ai pas encore tout essayé ». Tu as 24 heures chaque jour, les mêmes 24 heures que chaque personne qui réussit. Tu as de l'énergie, peut-être pas autant que tu le souhaiterais, mais assez pour commencer. Tu as des compétences, peut-être pas toutes celles dont tu as besoin, mais assez pour te lancer. Parlons de tes habitudes. Chaque jour, soit tu construis la vie que tu veux, soit tu renforces la vie que tu as. À quelle heure te réveilles-tu? Que fais-tu en premier le matin? Comment passes-tu ton temps libre? Que lis-tu? À qui parles-tu? Ces choix ne sont pas insignifiants, ce sont les fondations de ton futur. Écris chaque habitude qui te retient en arrière. Appuyez sur snooze au lieu de saisir la journée. Passer des heures devant la télé au lieu d'apprendre de nouvelles compétences. Te plaindre au lieu de créer des solutions. Éviter les conversations difficiles au lieu de grandir à travers elles. Procrastiner sur les tâches importantes au lieu de passer à l'action. Mais ne t'arrête pas là. Écris aussi chaque habitude qui te fait avancer. Les fois où tu as choisi la discipline plutôt que le confort. Les moments où tu as affronté tes peurs. Les décisions qui t'ont rendu plus fort. Les relations qui t'ont élevé plus haut. Ce n'est pas pour te faire culpabiliser sur où tu en es. C'est pour que tu sois parfaitement clair sur ton point de départ. Tu ne peux pas bâtir une nouvelle vie sur des fondations bancales. Tu ne peux pas créer de nouveaux résultats avec d'anciens schémas. Tu ne peux pas atteindre de nouveaux sommets avec des poids qui te tirent vers le bas. L'évaluation honnête de ta situation actuelle n'est pas ta destination finale, c'est ton tremplin. Chaque champion, chaque histoire de succès, chaque transformation a commencé exactement là où tu es maintenant, avec le courage de voir la réalité en face et l'engagement de la changer. Maintenant que tu vois clairement ta réalité, tu es prêt pour l'étape suivante. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu refuses d'admettre, et tu ne peux pas reconstruire ce que tu refuses de voir. Écoute bien, se reconstruire commence par poser les bonnes bases, et ces bases ne se construisent pas sur ce que les autres pensent que tu devrais faire. Elles se construisent sur qui tu es vraiment, sur ce pourquoi tu as été créé et sur les talents naturels en toi. Parlons d'abord du but. Le but n'est pas une force mystérieuse réservée à quelques privilégiés. Ton but est lié à ce qui t'énergise naturellement, aux problèmes que tu aimes résoudre et à la manière dont tu peux le mieux servir les autres.
Quand as-tu ressenti pour la dernière fois cette sensation d'être pleinement vivant? Que faisais-tu à ce moment-là? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un indice de ton but. Prenons 5 minutes. Écris ce qui te fait perdre la notion du temps. Quels problèmes les gens viennent-ils toujours te demander de résoudre? Quel sujet te passionne au point de t'enflammer quand tu en parles? Quel travail ferais-tu même si tu n'étais pas payé? Ces réponses révèlent ton but, mais un but sans valeur, c'est comme une voiture sans volant, puissant mais sans direction. Tes valeurs fondamentales sont tes principes non négociables, tes lignes rouges, tes standards absolus. Ce ne sont pas celles que la société te dit d'avoir, mais celles en lesquelles tu crois profondément. Pense à ce qui te met en colère, vraiment en colère. Est-ce le mensonge, l'injustice, la médiocrité, le gaspillage? Ta colère pointe vers tes valeurs. Pense à ce qui te rend fier, vraiment fier. L'excellence, la loyauté, l'innovation. Ces sentiments te montrent aussi tes valeurs. Ta vision n'est pas un rêve vague pour un jour. Ta vision est ta réalité future, si claire que tu peux la goûter. Ferme les yeux et imagine-toi le 31 décembre 2025. Qu'as-tu construit? Qui es-tu devenu? Quel problème as-tu résolu? Quel impact as-tu eu? Ne te contente pas d'y penser, écris-le avec des détails précis. Ta vision doit être si claire qu'elle te fait peur, si grande qu'elle t'excite, si réelle qu'elle te pousse à agir, si personnelle qu'elle te donne une raison de te lever chaque matin. Mais voici où la plupart des gens se trompent. Ils essaient de construire la vision de quelqu'un d'autre avec les talents de quelqu'un d'autre. Or, tu as des capacités naturelles, des forces uniques qui te distinguent. Peut-être que tu crées des liens facilement, que tu résous des problèmes de manière créative, que tu as un talent naturel pour diriger, pour créer instinctivement, pour organiser efficacement, pour construire avec méthode. Ces traits ne sont pas des hasards, ce sont des outils qui t'ont été donnés pour accomplir ta mission. Arrête d'essayer d'être une copie quand tu es né pour être une originalité. Tes capacités naturelles ne sont pas des défauts à corriger, mais des indices qui montrent ton chemin. Tout s'assemble, ton but te donne une direction, tes valeurs t'offrent une stabilité, ta vision te motive, tes talents naturels te donnent l'élan. C'est ta base, pas ce qui a marché pour quelqu'un d'autre. Pas ce qui fait bien sur les réseaux sociaux, pas ce que d'autres disent que tu ne peux pas faire. C'est le vrai toi, le toi authentique prêt à émerger. Écris tout ça, relis-le chaque jour, laisse ces principes guider tes décisions. Car quand ton but, tes valeurs, ta vision et tes capacités naturelles s'alignent, la transformation devient inarrêtable. Tu ne construis pas juste une meilleure version de toi-même, tu construis la version vraie de toi, celle que tu étais destiné à être, celle qui n'attend que de voir le jour, celle qui ne changera pas seulement ta vie, mais aussi celle de toutes les personnes que tu toucheras. C'est ton fondement. Maintenant, construisons dessus. Vient ensuite la partie la plus difficile, éliminer tout ce qui te retient. Tu ne peux pas bâtir une nouvelle maison sans d'abord raser le sol. Ces anciennes structures dans ta vie, elles doivent disparaître, toutes. Commençons par les échecs du passé. Fais remonter à la surface chaque échec qui te hante encore, chaque erreur qui te fait grincer des dents, chaque revers qui te fait douter de toi. Tu les as? Bien. Maintenant, écoute-moi bien. Ces échecs ne sont pas ton identité, ce sont tes leçons. Ils ne sont pas ton avenir, ils sont ton terrain d'apprentissage. Dis-le à voix haute. Mes échecs passés m'ont formé. Ensuite, coupe les relations toxiques. Tu sais exactement de qui je parle, ceux qui épuisent ton énergie au lieu de l'alimenter, ceux qui étouffent tes rêves au lieu de les soutenir, ceux qui te tirent vers le bas au lieu de t'élever, ceux qui nourrissent tes doutes au lieu de renforcer ta foi. Il est temps de prendre des décisions difficiles. Tu ne peux pas voler avec les aigles si tu passes ton temps à gratter le sol avec les poules. Tu ne peux pas te reconstruire pendant que des personnes toxiques te démolissent. S'éloigner n'est pas cruel, c'est nécessaire pour grandir. Ton esprit est encombré de pensées inutiles, inquiétudes, stériles, peurs répétées, croyances dépassées. C'est comme essayer de courir avec un sac à dos rempli de pierres. Il est temps de l'alléger. À chaque pensée qui traverse ton esprit, demande-toi, cela sert-il ma croissance? Est-ce une vérité ou juste une opinion? Cela me pousse-t-il en avant ou me retient-il? Est-ce ma pensée ou l'attente de quelqu'un d'autre? Mais la démolition la plus profonde doit avoir lieu dans tes croyances. Ces limites intérieures que tu as acceptées comme des vérités. Je ne suis pas assez bon, c'est trop tard, je n'ai pas ce qu'il faut. Le succès, c'est pour les autres. Mon passé détermine mon avenir. Tout ça, ce ne sont pas des vérités. Ce sont des mensonges que tu crois depuis si longtemps qu'ils te semblent vrais. Mais ressentir quelque chose comme vrai ne le rend pas vrai. Tes limites ne sont pas réelles, elles sont apprises.
Et tout ce qui est appris peut être désappris. Remplace chaque croyance limitante par une nouvelle vérité. Je suis plus que suffisant. Mon moment, c'est maintenant. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin pour commencer. Le succès est mon état naturel. Mon avenir est entre mes mains. Cette démolition n'est pas confortable, elle n'est pas censée l'être. La croissance naît de l'inconfort. La transformation arrive quand tu es prêt à détruire ce qui est familier pour construire ce qui est possible. Tu ne peux pas mettre de nouveaux meubles dans une maison en flammes. Tu ne peux pas planter de nouvelles graines sur du béton. Tu ne peux pas bâtir de nouvelles habitudes avec un vieux mode de pensée. La destruction doit précéder la renaissance. Tes anciennes structures ont rempli leur rôle. Elles t'ont protégé. Elles t'ont aidé à survivre. Mais survivre n'est plus ton objectif. Maintenant, tu veux prospérer. Et prospérer exige de nouvelles structures, bâties sur des fondations solides. Laisse-les partir. Toutes. Ta nouvelle vie t'attend, de l'autre côté de cette démolition. Le temps des vagues intentions est révolu. Ta nouvelle vie a besoin de plans précis, pas de rêves écrits sur du sable, mais d'objectifs gravés dans la pierre. Prends à nouveau ta feuille. On va créer ton plan de réussite dès maintenant. Pas des souhaits, pas des espoirs, des objectifs. Des objectifs assez précis pour être mesurés, assez grands pour te faire peur, assez clairs pour être expliqués à un enfant, assez concrets pour être touchés. Divise ta vie en 5 domaines. Développement personnel, santé et énergie, relations et famille, carrière et impact, liberté financière. Pour chaque domaine, écris 3 objectifs pour 2025. Ce que tu veux accomplir, quand tu l'atteindras, comment tu le mesureras. Un objectif sans plan d'action n'est qu'un rêve avec une date limite. Chaque objectif a besoin d'un escalier, de petites actions quotidiennes qui s'accumulent en un changement massif. Détaille chaque objectif en étapes mensuelles, hebdomadaires et en habitudes quotidiennes. Exemple. Objectif. Construire une entreprise prospère. Objectif mensuel. Chiffre d'affaires, nombre de clients. Actions hebdomadaires, marketing, développement de compétences. Actions quotidiennes, appel client, création de contenu, apprentissage. Le temps n'est pas juste des heures à remplir, c'est ton carburant vital, la monnaie de ta réussite. À partir d'aujourd'hui, protège-le comme de l'or. Bloque du temps chaque jour. Temps de croissance, apprentissage et amélioration. Temps d'action, travail productif. Temps de recharge, énergie et bien-être. Ta transformation commence maintenant. Finis les journées aléatoires, finis de vivre en réaction. Chaque heure sert tes objectifs ou sert ceux de quelqu'un d'autre. Les ressources sont là où la plupart des gens échouent. Le temps, l'énergie, l'argent, les compétences, les relations. Pour chaque ressource, demande-toi, où va-t-elle actuellement? Quel est son retour sur investissement? Comment peut-elle mieux servir tes objectifs? Crée ton emploi du temps de réussite quotidienne. Prise de pouvoir mental, alimentation du corps, exercice pour la force, méditation pour la clarté, planification et préparation. Passe en revue tes objectifs, fixe tes priorités quotidiennes, prépare ton environnement pour maximiser la valeur. Identifie les activités à plus forte valeur ajoutée, les tâches les plus importantes, le travail générateur de revenus, le développement de compétences, la création de systèmes. Consacre du temps à la famille et à la récupération. Ce n'est pas un emploi du temps rigide, mais un rythme fluide. Ton emploi du temps te sert, ce n'est pas l'inverse. Pour chaque objectif, dresse la liste de tes ressources. Qu'as-tu déjà? De quoi as-tu besoin? Qui peut t'aider? Que dois-tu apprendre? Mets en place des systèmes de responsabilité. Revue quotidienne, évaluation hebdomadaire, ajustement mensuel, recalibrage trimestriel. Ton plan doit répondre à ces questions. Qu'est-ce que je construis exactement? Pourquoi est-ce que je le construis? Comment vais-je le construire? Quand chaque étape sera-t-elle achevée? Qui va m'aider? Quelles ressources vais-je devoir mobiliser? Ce n'est pas juste de la planification, c'est de la programmation de ta réussite. Ton plan est ton GPS du succès. Chaque jour, il te montre où tu es, où tu vas, ce qui vient ensuite, ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Plus de doutes sur quoi faire, plus d'efforts dispersés, plus d'énergie gaspillée. Ton plan rend le succès systématique, pas aléatoire. C'est l'architecture de ta vie. Dessine-la clairement, construis-la solidement, suis-la quotidiennement, ajuste-la si nécessaire. Ton plan n'est pas juste de l'encre sur du papier, c'est ton futur sous forme physique. Honore-le, suis-le. Le succès laisse des indices, et l'indice le plus puissant est celui-ci. Tes habitudes quotidiennes créent ton destin. De petites actions répétées chaque jour créent un élan imparable. À partir de maintenant, nous allons installer de nouvelles habitudes de réussite dans ta vie.
Ta routine matinale ne sert pas seulement à te réveiller, mais à éveiller ton potentiel. 20 premières minutes, nourris ton esprit. 20 minutes suivantes, entraîne ton corps. 20 dernières minutes, alimente ton intelligence. Pas de téléphone, pas de distraction, pas d'excuses. C'est ton moment pour te construire avant que le monde ne cherche à t'utiliser. Le conditionnement mental est la clé des champions. Programmation du succès, visualisation de la victoire, pratique de la gratitude. Crée ton mental gym. Lis 10 pages par jour, écoute de l'audio inspirant en voiture. Écris tes victoires de chaque soir, parle de tes objectifs à voix haute, visualise ton succès avant de dormir. La discipline physique n'est pas optionnelle, ton corps est le véhicule de ton succès. Dors 7 à 8 heures, fais de l'exercice quotidiennement, mange pour l'énergie, reste hydraté, prends des pauses actives. Crée tes rituels énergétiques. Étirements matinaux, marche en journée, moments de détente en soirée, préparation des repas, suivi de ton hydratation. La croissance spirituelle est ta source de puissance intérieure. Médite, prie, réfléchis, prends du temps pour le calme intérieur. Fais-en une priorité non négociable. Associe tes habitudes à des déclencheurs. Après t'être levé, bois de l'eau. Après avoir bu de l'eau, lis. Après avoir lu, fais de l'exercice. Après avoir fait de l'exercice, planifie ta journée. Crée un environnement qui soutient tes habitudes. Mets tes livres près de ton lit. Place ton journal à côté de ton café. Affiche tes objectifs sur ton miroir. Les habitudes ne se construisent pas par intensité mais par constance. Petites actions répétées chaque jour, belle transformation permanente. Checklist de tes nouvelles habitudes. Matin, lever tôt, pratique spirituelle, entraînement physique, alimentation mentale, planification. Journée, pause active, apport positif, suivi des progrès, hydratation. Soir, révision des objectifs, planification du lendemain, gratitude, programmation mentale pour le succès. Ce ne sont pas des extras, ce sont des nécessités. Tes habitudes te construisent ou te détruisent. Choisis-les avec sagesse, installe-les avec soin. Ne cherche pas à tout changer d'un coup. Maîtrise une habitude, puis ajoutant une autre. Construis ton succès une habitude à la fois. Ce n'est pas une question de perfection, mais de progression. Chaque jour un peu mieux, chaque jour un peu plus fort. Un arbre planté dans un sol toxique ne peut pas grandir. Ton environnement t'influence plus que tes intentions. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois te soulève ou te tire vers le bas. Ton espace physique compte. Crée ton sanctuaire du succès. Nettoie ton espace de travail chaque jour. Élimine les distractions. Affiche tes objectifs là où tu peux les voir. Organise ton matériel pour qu'il serve ta croissance. Mais ton environnement humain est encore plus important. Partenaire de croissance. Ils te poussent à être meilleur, te tiennent responsable, partagent tes valeurs, soutiennent ta vision, challenge tes limites. Épuiseur d'énergie. Toujours en train de se plaindre, ne grandissent jamais, doutent constamment, sabotent ta paix intérieure et ton progrès. Prends des décisions difficiles sur qui mérite ton temps. Ta croissance en dépend. Prends le contrôle de ce que tu consommes, ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu écoutes, qui tu suis, ce dont tu parles. Filtre tes réseaux sociaux, nettoie tes notifications. Ton environnement soutient ta croissance ou la sabote. Il n'y a pas de terrain neutre. Change ton environnement, change ta vie. Le savoir sans action est inutile. Un plan sans exécution est sans valeur. Le temps d'attendre est terminé. Le moment d'agir, c'est maintenant. La vérité, tu ne te sentiras jamais totalement prêt. Le succès n'attend pas des conditions parfaites, agis maintenant. Fais cet appel avant de trop réfléchir. Envoie cet email avant que le doute ne s'installe. Lance ce projet avant que les excuses ne viennent. Fais ce premier pas avant que la peur ne t'arrête. Renforce ton muscle de l'action. Accomplis 3 tâches vitales avant midi. Priorise le progrès sur la distraction. Célèbre chaque avancée. Les échecs ne sont pas des arrêts, ce sont des marches d'escalier. Chaque échec contient une leçon, chaque obstacle est une opportunité. Quand tu tombes, applique cette formule. Apprends, ajuste, continue. Ton avenir ne se trouve pas dans un rêve lointain, il se construit par les décisions que tu prends aujourd'hui. Fais ton choix, engage-toi, agis. C'est ton moment, saisis-le.
Chaque être humain veut réussir. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui se lève un matin en se disant « Aujourd'hui, je vais tout faire pour échouer ». Personne ne veut échouer. Tout le monde veut réussir. Mais voilà une vérité que peu de gens réalisent. La réussite n'a rien à voir avec la chance. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une expérience hasardeuse dont le résultat dépend du destin. Non, la réussite est prévisible. Et voici l'autre face de la médaille. L'échec est tout aussi prévisible. Ce n'est pas une question de malchance. Ce n'est pas une fatalité. La vie est conçue de telle manière que, si tu comprends comment elle fonctionne, tu peux littéralement planifier ta réussite. Regarde-moi aujourd'hui. J'ai un impact mondial, je touche des millions de personnes, mais ce n'est pas arrivé par magie. Ce n'est pas un coup de chance. Ce succès, je l'ai décidé. Très jeune, alors que j'étais encore adolescent, j'ai fait un choix. J'ai décidé qui je voulais devenir et ce que je voulais accomplir. Ce qui m'a mené à la réussite, c'est aussi ce qui conduit tant d'autres à l'échec. Parce que la vie fonctionne selon des principes clairs, et si tu ne les suis pas, tu en paieras le prix. Regarde la nature. Tu ne verras jamais un oiseau qui ne sait pas voler. Tu ne verras jamais un poisson qui ne sait pas nager. Chaque graine que tu plantes en terre, si elle reçoit de l'eau et du soleil, va pousser et devenir un arbre. Tu n'as même pas besoin de prier pour ça. C'est un principe universel. Et toi, crois-tu une seule seconde que ton existence est moins importante qu'un simple arbre ? Crois-tu que tu es condamné à errer sans but, à ne pas réussir, alors que tout dans l'univers a été conçu pour prospérer ? Dieu lui-même est plus investi dans ta réussite que toi. Il a intégré en toi tout ce dont tu as besoin pour réussir. Une fois que j'ai compris ça, j'ai commencé à voir ma vie différemment. J'ai osé faire quelque chose d'inédit. J'ai mis la pression sur Dieu. Oui, j'ai compris qu'il avait besoin que je réussisse. Tu veux savoir pourquoi ? Parce que tout créateur se soucie du succès de son produit. Prends un iPad, par exemple. Regarde bien. Il porte un logo, la fameuse pomme d'Apple. Mais avant que cette tablette ne sorte de l'usine, les ingénieurs ont tout testé. Ils se sont assurés que chaque fonctionnalité fonctionne parfaitement. Ils n'ont pas laissé la moindre place au hasard. Puis, une fois le produit prêt, ils l'ont mis dans une boîte soigneusement emballée. Et qu'est-ce que tu trouves en premier en ouvrant la boîte ? Pas l'iPad. Non, avant tout, tu trouves un livret, un manuel d'utilisation. Pourquoi ? Parce que ce livret est la clé du bon fonctionnement du produit. D'ailleurs, le mot manuel vient du latin manu, faire, et al, penser. En d'autres termes, un manuel, c'est littéralement la pensée du fabricant sur papier. Mais soyons honnêtes, qui lit vraiment ce manuel en entier ? Qui prend le temps de comprendre les instructions du fabricant avant d'utiliser son produit ? Presque personne. Et c'est exactement ce que nous faisons dans nos vies. Nous ignorons les règles du succès et ensuite, nous nous étonnons d'échouer. Le manuel, il contient deux choses essentielles. D'un côté, des promesses. Il t'explique ce que le produit est censé faire. Cet iPad peut accomplir telle et telle tâche. Il a été conçu pour fonctionner ainsi. Mais ensuite viennent les lois. Celles qu'il ne faut pas transgresser. Ne l'exposez pas à une chaleur excessive. Ne le plongez pas dans l'eau. Ne tentez pas de l'ouvrir vous-même. Et si tu suis ces règles ? Alors, l'entreprise te garantit que le produit fonctionnera parfaitement. C'est la garantie du fabricant. La question est maintenant simple. As-tu lu le manuel de ta propre vie ? Suis-tu les principes qui mènent au succès, ou es-tu en train de transgresser des lois fondamentales sans même t'en rendre compte ? Et puis, il y a une autre mention dans ce manuel. Si le produit présente un défaut, n'essaie surtout pas de le réparer toi-même. Ne va pas chercher des solutions chez n'importe qui. Le fabricant précise « Retourne-le uniquement à un réparateur agréé ». Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de réparateurs, mais tous ne sont pas autorisés. Beaucoup prétendent bon savoir, beaucoup se présentent comme des guides, des philosophies, des doctrines, des croyances diverses et variées, mais ils ne sont pas validés par le créateur du produit. Les seuls réparateurs autorisés sont ceux que le fabricant a lui-même désignés. Et voici quelque chose d'encore plus puissant. Si ton produit est défectueux, le fabricant te demande de le remettre dans la boîte, de le lui renvoyer. Et là, écoute bien. C'est lui qui prend tout en charge. Il le répare à ses frais. Il te le renvoie à ses frais. Et si jamais le produit est irréparable, il le remplace par un neuf. Toujours à ses frais. Pourquoi font-ils ça ? Tu crois que c'est parce qu'ils t'aiment ? Pas du tout, ils ne te connaissent même pas. Ce n'est pas toi qu'ils protègent, mais leur propre réputation. Ce qu'ils défendent, c'est leur image. Regarde le logo sur un iPhone, cette pomme bien visible. Ce symbole, c'est la garantie que le produit fonctionne.
Si un seul iPhone commence à avoir des défauts, l'image de la marque est en danger. C'est pour cela que, dès qu'un constructeur automobile découvre un problème sur un modèle, il organise un rappel massif et propose des réparations gratuites. Pas pour tes beaux yeux, mais parce que leur nom est en jeu. Le pire cauchemar d'un fabricant, c'est qu'un de ses produits échoue. Car si son produit échoue, sa réputation s'effondre. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Qui es-tu ? Tu es un produit. Et le tout premier élément que ton créateur a placé en toi, c'est son image. Oui, l'image du fabricant est en toi. C'est pour ça que ton échec ne lui est pas acceptable. Ton échec le discrédite. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne peux plus échouer. Pas parce que tu es exceptionnel, pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que ton succès est une garantie divine. Dieu doit s'assurer que tu réussis, pas pour toi, mais pour protéger son nom. Dans toute l'histoire, chaque fois que son peuple s'est éloigné, chaque fois qu'ils ont douté, qu'ils ont failli, il a toujours dit la même chose. Je vous restaurerai, je vous relèverai, je vous délivrerai. Pas à cause de vous, mais à cause de mon nom. Alors peu importe où tu en es aujourd'hui, peu importe les obstacles qui se dresseront devant toi, je peux t'assurer d'une chose, tu vas t'en sortir. Et ce ne sera pas grâce à tes efforts seulement, ni à ta volonté, mais parce que son nom est en jeu. Si Dieu t'a donné une vision, il te donnera les moyens de la réaliser. Si tu es censé faire des études, ne t'inquiète pas des frais de scolarité. Si tu es censé bâtir une entreprise, tu as en toi tout ce qu'il faut. Si tu dois enseigner, gouverner, défendre des causes, construire, influencer, tu as la capacité d'accomplir ta mission, parce que le fabricant garantit le succès de son produit. Et ce produit, c'est toi. Depuis le début, tout est quand clair, le succès n'est pas un hasard, il est programmé. Nous avons vu que rien dans la nature ne lutte pour accomplir ce pourquoi il a été conçu. L'oiseau vole sans qu'on lui apprenne, le poisson nage sans qu'il ait à le mériter. Une graine, lorsqu'elle a été plantée dans le bon environnement, devient inévitablement un arbre. C'est une loi naturelle. Et toi ? Tu es né avec une mission. Le succès n'était pas une option, c'est une nécessité. Ce n'est pas une question de chance, mais de respect des principes inscrits en toi dès ta conception. Tu es comme un produit soigneusement fabriqué, testé, validé, puis envoyé dans ce monde avec une garantie de fonctionnement. Mais voici le problème. Beaucoup de gens ignorent leur propre mode d'emploi. Comme lorsque nous achetons un nouveau téléphone et que nous jetons le manuel d'utilisation sans le lire. Nous utilisons l'appareil de façon instinctive en espérant que tout fonctionne. Mais tôt ou tard, nous finissons par rencontrer un problème que nous ne savons pas résoudre. Et c'est là que tout se joue. Ceux qui réussissent sont ceux qui respectent les lois du fabricant. Regarde bien autour de toi. Ceux qui échouent ne sont pas forcément les moins intelligents, ni ceux qui travaillent le moins. Ce sont souvent ceux qui veulent faire à leur manière en ignorant les principes fondamentaux du succès. Le secret, c'est que le succès et l'échec répondent aux mêmes lois. Si tu suis les instructions, si tu respectes les principes, alors ton succès est garanti. Mais si tu ignores ces lois, alors l'échec est inévitable. C'est un peu comme un avion. Un avion n'a pas besoin de prier pour voler. Il lui suffit de respecter les lois de l'aérodynamisme. Peu importe que le pilote soit riche, pauvre, croyant ou athée, s'il applique les principes du vol, l'avion s'élève. Mais si ces principes sont bafoués, l'avion s'écrase. C'est la même chose avec toi. Ton succès est garanti si tu respectes les principes qui mènent au succès. C'est là que tout change. Nous avons vu que le fabricant ne t'a pas seulement conçu avec un potentiel énorme, il a aussi tout mis en œuvre pour garantir ton succès. S'il t'a donné une vision, il t'a aussi donné les ressources nécessaires pour l'accomplir. Si tu es né avec un talent, alors il existe une mission où ce talent sera pleinement exploité. Et si aujourd'hui tu es face à un défi, ce n'est pas une impasse. C'est simplement un test pour voir si tu es prêt à évoluer. Regarde la nature. Une graine ne devient pas un arbre du jour au lendemain. Elle traverse des étapes. Elle doit d'abord être enterrée, invisible dans l'obscurité. Puis elle pousse, elle rencontre des obstacles, elle doit percer la terre, affronter le vent, la pluie, le soleil brûlant. Mais c'est ce processus qui lui permet de devenir un arbre solide, capable de porter des fruits. C'est exactement pareil pour toi. Ton succès ne sera pas immédiat. Il demandera du temps, de l'effort, de la discipline. Mais une chose est sûre, tu es conçu pour réussir. Et ce n'est pas une simple question d'ambition personnelle. Ton succès est une obligation. Pourquoi ? Parce que ton échec mettrait en péril la réputation de ton créateur. Quand un produit tombe en panne, c'est l'image du fabricant qui en souffre. Quand une voiture est défectueuse, c'est la marque entière qui est mise en cause.
De la même manière, si toi, en tant que création, tu échoues, c'est la réputation de ton créateur qui est en jeu. C'est pour cela que, dans toutes les grandes réussites, on retrouve toujours un élément commun, une force plus grande que soi qui pousse à aller jusqu'au bout. Regarde ceux qui ont accompli des choses extraordinaires. Ils n'étaient pas forcément les plus doués, ni les plus chanceux. Mais ils avaient une conviction inébranlable. Ils savaient qu'il avait une mission et qu'ils ne pouvaient pas échouer. Tu es exactement dans la même position. Le succès ne dépend pas de tes émotions. Il ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Il ne dépend même pas des circonstances extérieures. Il dépend uniquement de ta capacité à suivre les principes du succès. Nous avons vu que ces principes sont inscrits dans chaque chose créée. Et toi, en tant qu'être humain, tu portes en toi l'image du plus grand fabricant qui soit. Cela signifie que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Arrête d'attendre des signes extérieurs. Arrête de douter de toi. Arrête de penser que tu n'es pas à la hauteur. Si tu as une vision, c'est parce que tu as la capacité de l'accomplir. Si tu ressens un appel intérieur à faire quelque chose de grand, ce n'est pas une illusion. C'est une garantie. Alors lève-toi et avance. Tu n'as plus le droit d'échouer, parce que ton succès est bien plus grand que toi. C'est une question d'honneur, de mission, de destinée. Et surtout, c'est une question de nom. Le fabricant ne permet pas à son produit d'échouer. Le créateur ne permet pas à son image d'être ternie. Alors, à partir d'aujourd'hui, marche avec cette certitude. Tu es programmé pour réussir. Et personne ne pourra t'arrêter. As-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent entendre Dieu si clairement, tandis que d'autres luttent dans le silence, priant désespérément pour obtenir une direction? Aujourd'hui, je veux te révéler une vérité puissante. Dieu t'a toujours parlé. Le problème, ce n'est pas qu'il est silencieux, mais que nous sommes souvent trop distraits, trop encombrés ou trop éloignés pour l'entendre. Mais voici la bonne nouvelle. La Bible nous donne des principes clairs pour affiner notre oreille spirituelle et discerner sa voix avec certitude. Je t'encourage donc à rester avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer à jamais ta manière d'entendre la voix du ciel. De la Genèse à l'Apocalypse, une chose reste constante. Dieu désire communiquer avec son peuple. D'Adam dans le jardin à Jean sur l'île de Patmos, la voix de Dieu n'est pas cachée. Hébreux 1er versets 1 à 2 nous dit que dans le passé, Dieu a parlé par les prophètes, mais qu'en ces derniers temps, il parle par son Fils. Cela signifie que le dialogue est toujours ouvert. Le problème n'est pas de savoir si Dieu parle, mais si nous sommes positionnés pour l'entendre. La communication divine est souvent liée au but que Dieu a placé sur ta vie. Jérémie 29, verset 11 nous dit qu'il connaît les plans qu'il a formés pour nous, des plans de paix et non de malheur. Lorsque tu t'alignes avec le but de Dieu, sa direction devient plus claire. Il parle pour te guider vers l'accomplissement de ta destinée. Si tu n'entends pas clairement, pose-toi cette question. Est-ce que je marche dans ma destinée? Dans Hébreux 5, verset 14, on apprend que les croyants matures ont leur sens exercé pour discerner le bien et le mal. Entendre Dieu n'est pas une compétence instantanée. Cela se développe par la maturité spirituelle. Plus tu grandis dans ta foi, plus ton oreille spirituelle devient affûtée. Grandir à travers la prière, l'adoration et l'obéissance ouvre la porte à une communication plus profonde avec Dieu. L'un des principes clés pour entendre Dieu clairement, c'est d'obéir à ce qu'il t'a déjà dit. Pourquoi Dieu te donnerait-il une nouvelle parole si tu ignores la précédente? Jacques, 1er verset 22, nous avertit. Ne soyez pas seulement des auditeurs de la parole, mais mettez-la en pratique. Lorsque tu agis par la foi, selon ce que tu as déjà reçu, Dieu te confiera davantage. L'obéissance mène à une plus grande clarté. Et surtout, n'oublie jamais que le Saint-Esprit est ton guide constant dans le processus d'entendre Dieu. Jean 16, verset 13, dit que l'Esprit te conduira dans toute la vérité. En tant que croyant, tu as accès au plus grand des conseillers, le Saint-Esprit, qui interprète pour toi la voix de Dieu. Appuie-toi sur lui, cherche sa direction et fais-lui confiance pour diriger tes pas. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean 10, verset 27. Dieu parle toujours, mais souvent, nous ne reconnaissons pas sa voix parce que nous nous attendons à ce qu'elle sonne d'une certaine manière ou qu'elle vienne à un moment précis. La vérité, c'est que Dieu communique constamment, par sa parole, par les circonstances, par d'autres personnes et directement par son esprit. Pense-y, dès la création, Dieu a toujours été en train de parler, vie, direction et destinée. Il a parlé pour créer le monde
et il continue de parler dans ta vie aujourd'hui. La Bible nous montre d'innombrables exemples de la manière dont Dieu communique. À Moïse, il a parlé depuis un buisson ardent. À Élie, dans un doux murmure. Dans le Nouveau Testament, il parle par des rêves, des anges et par les enseignements de Jésus. Hébreux 1er verset 1 à 2 nous dit qu'autrefois, Dieu parlait par les prophètes, mais maintenant il parle par son Fils. Cela nous montre que la voix de Dieu n'est pas cachée, mais révélée à travers la personne de Jésus-Christ. Le problème, ce n'est pas que Dieu s'est tu, mais que nous sommes souvent trop préoccupés par le bruit du monde pour l'entendre clairement. Ce que tu dois comprendre, c'est ceci. Dieu n'est ni distant ni indifférent. Il te parle chaque jour, mais il faut être accordé pour l'entendre. Cela demande un changement de conscience spirituelle. Tu n'as pas besoin d'attendre un événement spectaculaire ou une voix tonitruante venant du ciel. La voix de Dieu peut être aussi subtile qu'un léger élan dans ton esprit, un verset qui te touche profondément ou un moment de paix dans ton cœur. Pour entendre Dieu clairement, tu dois t'entraîner à reconnaître les formes qu'il utilise déjà pour te parler. Lorsque nous pensons que Dieu est silencieux, c'est souvent parce que nous avons laissé les distractions noyer sa voix. Nous sommes trop occupés, trop absorbés par nos propres pensées, ou trop concentrés sur les mauvaises choses. Mais voici une vérité puissante. Dieu communique toujours, et son désir est d'avoir une relation à double sens avec toi. La vraie question c'est, es-tu en train d'écouter ? Si tu comprends que Dieu cherche constamment à te parler, alors tu es sur le chemin pour l'entendre plus clairement que jamais. Entendre Dieu demande une intentionnalité dans le silence et l'attention. Dans notre monde moderne, nous sommes entourés de bruits, externes comme internes. Les distractions ne sont qu'à un clic ou une notification, et elles étouffent souvent la douce voix de Dieu. Si tu veux l'entendre clairement, tu dois apprendre à faire taire le bruit autour et en toi. Psaume 46, verset 10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce verset n'est pas juste une suggestion, mais un ordre. Calme ton cœur et ton esprit pour expérimenter la présence de Dieu. Le vrai silence ne consiste pas simplement à ne rien faire. C'est créer en soi un espace où Dieu peut parler. C'est faire taire le bruit intérieur, nos soucis, nos angoisses, nos listes interminables de choses à faire, et laisser de la place à la voix de Dieu. Quand Élie fuyait le danger, il a rencontré Dieu, non pas dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. 1er Roi 19, versets 11 et 12. Ce moment nous enseigne une leçon profonde. La voix de Dieu est souvent douce et discrète. Et à moins d'être calme, nous risquons de la manquer complètement. La communication de Dieu ne dépend pas du volume, mais de l'intimité. Pour entendre un murmure, il faut être proche et attentif. Concrètement, cela signifie prendre du temps régulièrement pour être seul avec Dieu, dans le silence. Éteindre le téléphone, se retirer du tumulte du quotidien et consacrer des moments uniquement à chercher sa voix. Dans le silence, nous pouvons accorder notre cœur à sa fréquence. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Plus nous sommes intentionnels dans notre silence, plus nous entendrons clairement sa direction divine. Quand tu apaises ton environnement et ton âme, tu crées un espace où Dieu peut parler directement à ton esprit. Le silence permet de distinguer entre le bruit de la vie et la voix de Dieu. C'est dans ce calme sacré que tu peux enfin l'entendre clairement, te guider, t'instruire et te consoler. La Bible est le filtre ultime pour toute communication que tu crois recevoir de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne se contredira jamais lui-même. Si tu penses entendre quelque chose de Dieu, mais que cela ne correspond pas aux Écritures, alors ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi Hébreux 4, verset 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'au plus profond de notre être, coupant nos doutes, nos confusions et même les mensonges que nous nous racontons, pour nous donner une compréhension claire de ce que Dieu dit. L'une des plus grandes erreurs que nous puissions faire, c'est de chercher à entendre Dieu en dehors de sa parole. Beaucoup veulent entendre la voix de Dieu, mais négligeant le lieu même où il a choisi de se révéler le plus clairement, la Bible. Si tu veux l'entendre de manière constante et fiable, les Écritures doivent être ta source principale. En lisant et en méditant sa parole, tu commenceras à reconnaître comment Dieu parle et à quoi ressemble sa voix. De plus, la Bible nous donne des exemples concrets de la manière dont Dieu communique avec son peuple, d'Abraham, Moïse, David et les prophètes. Aux enseignements de Jésus et des apôtres,
Nous découvrons des modèles et des principes de la communication divine. Quand tu remplis ton esprit des Écritures, il devient plus facile de discerner quand Dieu parle, car sa voix sera toujours en accord avec ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Plus tu passes de temps dans la Bible, plus tu te familiarises avec la voix de Dieu. Tout comme un enfant reconnaît la voix de ses parents dans une foule, tu commenceras toi aussi à reconnaître clairement la voix de Dieu dans ta vie. La Bible est ta feuille de route, ton filtre et ta confirmation de tout ce que Dieu te dit. Si tu négliges la parole, tu auras du mal à l'entendre. Mais si tu vis dans la parole, sa voix sera incontestable. La voix de Dieu est toujours alignée avec son dessein pour ta vie. L'un des moyens les plus puissants pour entendre clairement Dieu est de comprendre qu'il parle en tenant compte de ton but divin. Tout ce qu'il communique est destiné à te guider vers l'accomplissement de la raison pour laquelle tu as été créé. Jérémie 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset révèle que les paroles de Dieu ne sont pas aléatoires, elles sont guidées par un but. Quand tu cherches à entendre la voix de Dieu, tu dois te poser la question « Quel est mon but ? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé ?» Une fois que tu comprends que sa communication est directement liée à la mission qu'il a placée sur ta vie, tu commenceras à l'entendre plus clairement. La direction de Dieu t'amènera toujours plus près de ton appel, jamais loin de lui. Que ce soit à travers des portes ouvertes ou fermées, des murmures divins ou des convictions fortes, la voix de Dieu te conduit vers ta destinée. Dans toute la Bible, on voit que la communication de Dieu est alignée avec le but de ceux qui l'appellent. À Moïse, il a parlé de délivrer Israël d'Égypte. Le but de Moïse était la liberté. À Esther, il a donné la sagesse pour sauver son peuple. Son but était le courage et le leadership. À Paul, il a donné la révélation de répandre l'Évangile. Le but de Paul était d'établir l'Église. Dans chaque cas, la voix de Dieu correspondait au plan spécifique qu'il avait pour chaque individu. C'est pourquoi il est si important d'aligner ta vie avec le dessein de Dieu. Si tu marches en dehors de sa volonté, tu auras peut-être plus de mal à l'entendre, car sa direction vise ta destinée. Dieu ne parlera pas pour t'éloigner de l'appel qu'il a placé sur ta vie. Plus tu vis ton but, plus sa voix devient claire. Quand tu comprends que Dieu parle en pensant à ta destinée, tu peux filtrer chaque décision, opportunité et inspiration à travers cette lentille. Demande-toi, est-ce que cela correspond à ce que Dieu m'a appelé à faire? Si la réponse est oui, alors tu peux avoir confiance que ce que tu entends fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Sa voix et ton but sont inséparables. Vois les choses ainsi. Pourquoi Dieu te donnerait-il de nouvelles instructions si tu n'as pas suivi celles qu'il t'a déjà données? L'obéissance crée un chemin clair pour la voix de Dieu. Quand tu alignes constamment tes actions avec sa volonté, tu montres que tu prends sa direction au sérieux. Cela ouvre la porte pour que Dieu te parle plus fréquemment et plus clairement. Mais quand tu ignores ou résistes à ses commandements, tu crées du bruit spirituel qui interfère avec ta capacité à l'entendre. De la même manière, lorsque Samuel était enfant et que Dieu l'a appelé pendant la nuit, son obéissance à répondre aux instructions d'Élie lui a permis d'entendre clairement Dieu, 1 Samuel 3, verset 10. Sa volonté d'écouter et d'obéir a fait de lui l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. L'obéissance crée aussi la confiance entre toi et Dieu. Quand tu obéis, tu montres que tu fais confiance à sa sagesse et à son timing, même quand cela ne fait pas sens pour toi. Cette confiance forme la base d'une relation plus profonde où tu peux entendre Dieu plus intimement. Si tu veux entendre Dieu clairement, commence par obéir à ce qu'il a déjà dit dans ta vie. Que ce soit pardonner quelqu'un, faire un pas de foi ou passer plus de temps dans la prière, plus tu obéis, plus Dieu parle. Il te guidera pas à pas, mais il s'attend à ce que tu agisses à chaque étape, avant de révéler la suivante. Ainsi, l'obéissance aiguise tes oreilles spirituelles. En marchant dans l'obéissance, tu verras que la voix de Dieu devient plus claire et sa direction plus spécifique. L'obéissance est le langage de la foi, et la foi ouvre ton cœur pour entendre la voix de Dieu. La patience est essentielle quand on apprend à entendre la voix de Dieu. Nous vivons dans un monde où tout va vite et où l'on attend des réponses instantanées. Mais le timing de Dieu n'est pas toujours aligné avec le nôtre. Souvent, nous sommes frustrés quand nous n'entendons pas Dieu immédiatement. Mais la Bible nous enseigne que l'attente du Seigneur est une étape importante. Ésaïe 40, versets 30 et 1 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent au point, ils marchent et ne se fatiguent point. Attendre n'est pas passif, c'est une posture active de confiance, de patience et d'espérance. La patience nous empêche aussi de précéder Dieu. Parfois nous sommes tellement pressés d'avoir des réponses que nous essayons de faire les choses par nos propres moyens. Mais ce faisant, nous risquons d'agir en dehors du plan de Dieu. Saül, par exemple, a perdu son royaume parce qu'il est devenu impatient et a offert un sacrifice réservé au prophète Samuel. 1 Samuel 13, versets 8 à 14. Son impatience a conduit à la désobéissance et finalement à sa chute. La clé pour entendre Dieu clairement, c'est d'apprendre à attendre avec espérance, pas avec frustration. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il est absent. Cela signifie qu'il travaille en coulisses. Pendant que tu attends, continue à le chercher dans la prière, à étudier sa parole et à rester ouvert à sa direction. Fais confiance à son timing parfait. Et dans l'attente, ton oreille s'ajustera pour entendre sa voix quand il parlera. Attendre Dieu nous enseigne que ses réponses valent toujours l'attente. Quand tu laisses la patience façonner ton esprit, tu te places dans une position pour recevoir la direction divine au bon moment et de la bonne manière. Cela affine ta capacité à l'entendre et t'aide à comprendre que la voix de Dieu n'est jamais en retard, elle est toujours parfaitement à l'heure. Dieu parle souvent à travers les incitations intérieures du Saint-Esprit. L'un des moyens les plus clairs pour entendre Dieu est de reconnaître les impulsions silencieuses mais puissantes du Saint-Esprit dans ton cœur. En tant que croyants, nous avons reçu le Saint-Esprit pour nous guider, nous enseigner et nous rappeler tout ce que Jésus nous a appris. Jean 14, 26 dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ces incitations intérieures ne sont ni bruyantes, ni imposantes, mais elles sont persistantes et cohérentes. Plus tu suis ces impulsions intérieures, plus elles deviennent claires. L'obéissance à la direction du Saint-Esprit affine ta capacité à entendre Dieu et ouvre la porte à une communication plus profonde. Avec le temps, tu reconnaîtras les schémas par lesquels Dieu te parle par son esprit, te guidant à travers les décisions quotidiennes de la vie et les plus grands appels du destin. La voix de Dieu se manifeste souvent à travers sa parole. La Bible est le moyen le plus fiable et le plus constant d'entendre Dieu. Chaque mot de l'Écriture est inspiré de Dieu et constitue une communication directe de lui à nous. Dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, il est écrit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Si tu veux entendre Dieu clairement, tu dois t'immerger dans sa parole, car c'est là qu'il a révélé sa volonté, son caractère et ses promesses. La Bible est comme une boussole pour nos vies, nous guidant à travers chaque situation. Lorsque nous faisons face à des décisions, des luttes ou des moments de confusion, la parole de Dieu fournit la clarté dont nous avons besoin. Souvent, nous cherchons une révélation nouvelle ou une expérience surnaturelle, mais Dieu a déjà tant parlé à travers sa parole écrite. Plus nous méditons les Écritures, plus nous permettons à Dieu de nous parler. Psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dieu utilise sa parole pour éclairer le chemin qu'il veut que nous prenions, révélant les étapes que nous devons suivre. L'un des moyens les plus puissants par lesquels Dieu parle à travers sa parole est en nous donnant des confirmations. Lorsque tu pries pour une direction ou que tu cherches à comprendre la volonté de Dieu, sa parole fournit souvent la réponse que tu recherches. Tu peux tomber sur un verset qui parle directement à ta situation, offrant la confirmation de ce que Dieu te pousse à faire. L'Écriture agit comme un filtre à travers lequel nous pouvons tester ce que nous croyons entendre de Dieu. Si ce que nous ressentons contredit la parole, alors cela ne vient pas de Dieu. Il est crucial d'étudier la Bible régulièrement si tu veux entendre Dieu plus clairement. Plus tu es familier avec les Écritures, plus le Saint-Esprit peut les ramener à ton esprit au moment opportun. Jésus lui-même a utilisé la parole pour vaincre les tentations de l'ennemi dans le désert. Matthieu 4, versets 1 à 11. Il ne s'est pas appuyé sur ses émotions ou ses sentiments, mais sur la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à faire de même, en utilisant l'Écriture comme fondement pour entendre et répondre à la voix de Dieu. Enfin,
souviens-toi que la voix de Dieu dans sa parole est intemporelle. La même vérité qui a guidé Moïse, David et Paul est disponible pour te guider aujourd'hui. En t'ancrant dans les Écritures, tu alignes ton cœur et ton esprit avec la voix de Dieu, assurant ainsi que tu l'entendes clairement et constamment. La Bible n'est pas seulement un enregistrement de ce que Dieu a dit, c'est la voix vivante de Dieu qui te parle aujourd'hui. La voix de Dieu se révèle souvent dans le calme et la solitude. Dans l'agitation de la vie, il est facile de manquer le doux murmure de Dieu. Nous vivons dans un monde rempli de bruit, de demandes constantes, de distractions et de responsabilités qui peuvent étouffer la voix de Dieu si nous ne prenons pas délibérément le temps de lui faire de la place. Psaume 46, 10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le calme n'est pas seulement physique, c'est un apaisement de l'âme, une posture d'humilité où nous cessons de lutter, cessons de nous inquiéter et laissons Dieu nous parler dans le silence. La rencontre d'Élie avec Dieu dans 1er Roi 19 en est un parfait exemple. Après avoir fui le danger et ressenti une grande peur, Élie s'attendait à ce que Dieu se manifeste de manière spectaculaire, un vent puissant, un tremblement de terre ou un feu. Mais Dieu n'était dans aucun de ces éléments. Il s'est plutôt manifesté dans un doux murmure. Cela nous montre que Dieu ne parle pas toujours de manière bruyante ou spectaculaire. Souvent, il se révèle dans les moments de calme quand nous nous éloignons du chaos et que nous nous concentrons sur sa présence. Entendre Dieu clairement nécessite de créer des moments intentionnels de solitude. Jésus lui-même a montré l'exemple tout au long de son ministère. Malgré les foules et les nombreuses sollicitations, Jésus se retirait régulièrement dans des lieux calmes pour prier et entendre la voix du Père. Dans Luc 5, verset 16, on lit que Jésus se retirait dans les lieux déserts et priait. Si même Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de moments seuls avec le Père pour entendre clairement, à combien plus forte raison en avons-nous besoin nous aussi? Cependant, cultiver le calme dans un monde bruyant demande de la discipline. Il n'est pas facile de se détacher des exigences de la vie quotidienne, mais c'est essentiel si nous voulons entendre Dieu clairement. Même de courts instants de solitude, que ce soit tôt le matin ou tard le soir, peuvent faire une grande différence dans notre capacité à nous connecter avec Dieu. C'est dans ces moments que nous nous positionnons pour recevoir sa direction, sa guidance et sa paix. Si tu veux entendre Dieu plus clairement, engage-toi à faire du calme et de la solitude une habitude régulière dans ta vie. Le monde peut être bruyant, mais la voix de Dieu est toujours accessible à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Dans le silence, il révèle son cœur, sa volonté et son plan pour ta vie. Plus tu pratiques le calme devant Dieu, plus tu reconnaîtras sa voix et plus tu l'entendras clairement, même au milieu des moments les plus mouvementés de la vie. Je veux que tu comprennes le message et le mandat de Jésus-Christ. Je suis convaincu que Jésus est l'humain le plus incompris sur terre. Il est incompris par les hindous, les bouddhistes, les musulmans, les scientologues, les athées, les agnostiques. Mais il est aussi incompris par les chrétiens. Je pensais comprendre Jésus jusqu'à ce que je lise ses paroles encore et encore. Et il m'a choqué, car j'ai réalisé que je ne comprenais pas ses concepts. Laisse-moi te présenter rapidement ce que j'appelle ces concepts du royaume. Le message de la Bible ne parle pas de religion. La Bible parle d'un roi, d'un royaume et de sa famille royale. Ce n'est pas une question de religion. Chaque être humain sur terre cherche ce royaume. Même s'il ne sait pas ce qu'il cherche en réalité ce royaume. Jésus a dit dans son premier sermon, Matthieu chapitre 5, « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » Cela concerne 8 milliards de personnes. Si tu es spirituellement vide, affamé, en manque, tu n'as pas besoin de religion, mais du royaume des cieux. Selon Jésus, seul le royaume peut remplir l'âme humaine, pas une religion. C'est pourquoi les religieux sont toujours en quête, toujours vides. Les religions multiplient les programmes pour te garder occupé, pour que tu ne penses pas à ton vide intérieur. Toutes les religions sont la tentative de l'homme de retrouver le royaume. L'homme savait qu'il avait perdu quelque chose, sans savoir quoi. Alors il a inventé des rituels compliqués. Cela a donné naissance aux religions. Mais Adam n'a jamais perdu une religion, donc la religion ne peut jamais combler personne, jamais. Ce point nous mène au suivant. La mission et le message de Jésus ne parlaient pas d'une religion, mais d'un royaume. Et je vais te le prouver dans un instant. Tous les véritables royaumes partagent des caractéristiques communes. Quand Jésus a prêché le royaume, il faut d'abord comprendre ce qu'est un royaume. Le problème, c'est qu'en vivant en Amérique ou en Occident, on vit dans une démocratie.
Une démocratie est l'opposé total d'un royaume. Tu es né dans une culture démocratique, et cette culture te pousse à lire ta Bible à travers un filtre démocratique. Cela crée un concept nouveau que Dieu ne reconnaît pas, le christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Redresse-toi, car ce qui va suivre est un peu rude. Moi aussi je suis né dans la religion, et cela a failli me tuer, jusqu'à ce que je me reconnecte à mes racines, le royaume. Mais il n'y a plus de royaume dans le monde occidental. Alors ce livre que tu tiens, la Bible, est en danger. Tu tiens un livre oriental avec un concept de royaume entre les mains d'un esprit démocratique. C'est pourquoi les théologiens ne comprennent pas le royaume. Ils ont été formés par une culture démocratique. C'est aussi pourquoi il n'y a aucun cours sur le royaume dans les écoles de théologie. Les professeurs eux-mêmes ne le comprennent pas. On ne peut enseigner que ce qu'on a compris. Voilà le vrai problème. Un royaume, c'est un pays, avec sa culture propre. Nous avons mal compris Jésus. Reprenons dès le début l'idée originale de Dieu. Où commence un royaume? Premièrement, le Créateur a créé le royaume céleste comme centre de son pouvoir. Ce n'est pas la terre qu'il a créée en premier, mais le ciel. Le monde invisible a précédé le monde visible. La Bible dit que Dieu est le roi des cieux. Le ciel est un endroit réel, comme un pays, mais invisible. C'est un territoire gouverné par Dieu. Le ciel est donc le pays invisible d'origine de Dieu. Il règne sur ce lieu. Dans l'Ancien Testament, il est dit qu'Abraham cherchait un pays qu'il ne trouvait pas. Il savait qu'il venait d'ailleurs, mais ne savait pas d'où. Il en est de même pour Élisée, qui cherchait une patrie invisible. Il y a un pays d'où nous venons tous, mais nous l'avons perdu. Laisse-moi dire quelque chose de profond. Tu ne viens pas de la terre, tu es venu sur la terre. Tu existais avant même de te manifester. Répète après moi, j'existais avant de me manifester. Tu existais bien avant d'arriver sur terre. La Bible dit dans Éphésiens 1:3, « Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. » Tu étais en lui, avant même que la terre n'existe. C'est pourquoi Dieu a pu dire à Jérémie, « Avant que tu ne sois conçu, je te connaissais déjà. Avant ta naissance, je t'avais déjà établi. Ne me dis donc pas ce que je ne peux pas faire. Tu existais avant de te manifester. Tu vivais littéralement en Dieu, dans le ciel. Tu es descendu du ciel et Dieu t'a placé dans un corps terrestre pour que tu règles sur la terre en son nom. C'est la raison de ta création. Reste attentif, les choses deviennent sérieuses. Jéhovah est le roi de quoi? Il est le roi du ciel. C'est pour cela qu'on parle du royaume des cieux. Il est le roi de ce domaine qu'est le ciel. Royaume, t'es roi. Plus domaine. Il est le roi du domaine céleste. C'est pourquoi Christ disait sans cesse « Je suis descendu du ciel ». Et quand il lui disait « Attends, on connaît ta mère, ton père », il insistait « Non, vous ne me connaissez pas, je suis descendu du ciel ». Il disait « Tu viens de Nazareth », mais lui répondait « Non, je viens du ciel. Mon corps vient de la terre, mais pas moi. On a raté cela, et c'est pour cela que tu es si limité dans ta vie. Tu crois que tu viens de la terre. Quand on te demande d'où tu viens, tu dis « Je viens d'ici ou de là ». Non, tu n'es pas de là. Tu es descendu du ciel et tu as atterri à Détroit. Tu ne comprends pas pourquoi je pense en grand. J'étais un homme noir, un bimane, mais ce corps est trop petit pour ce que je suis. Je transporte ce costume terrestre pour un temps. Je suis descendu du ciel, souviens-toi. Tu es aussi riche que l'endroit d'où tu viens. Jésus n'a jamais dit qu'il venait de la terre. Lis les 4 évangiles. Quand on lui demandait d'où il venait, il répondait « Je suis descendu du ciel ». Ils insistaient « Mais on connaît ta mère ». Il répondait « Je suis descendu du ciel ». Ce que tu déclares comme ton origine devient ta limite. Certains disent « Je viens d'Afrique ». C'est ça votre problème. L'Afrique est une limite. Je suis plus qu'un Africain. Je suis un esprit. Les esprits n'ont pas de genre. Ton corps est un costume terrestre. Ne laisse pas ton corps emprisonner qui tu es. Écris ceci. L'idée originelle de Dieu était simple. Étendre son royaume céleste sur la terre. C'est tout. Pourquoi? Parce que tous les royaumes s'étendent. Si tu ne comprends pas cela, tu ne comprendras jamais la Bible. Dieu voulait simplement étendre son royaume invisible à un territoire visible et physique. Il ne voulait pas une religion, ni des rituels, ni des réunions de prière. Il voulait simplement étendre son royaume à une autre terre. Pourquoi Dieu a-t-il créé la terre? Lis Ésaïe 45:18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le Dieu qui a façonné et formé la terre. Il l'a fondée pour qu'elle soit habitée. Je repose mon dossier, Dieu dit. J'ai créé la terre pour y étendre mon royaume. Elle n'a pas été créée pour être vide. Alors, pourquoi veux-tu quitter ce que Dieu veut que tu habites?
Toutes les religions veulent fuir la terre. Le bouddhisme veut aller au ciel, l'hindouisme se réincarner dans un niveau supérieur, l'islam vise le paradis, le christianisme veut aller au ciel, l'enlèvement. Tout le monde veut partir. Mais Dieu dit, « Je l'ai créée pour qu'elle soit habitée ». C'est dur à entendre, car on a été conditionné à fuir. Nos chants, nos sermons le répètent sans cesse. Jésus n'a jamais prêché pour qu'on quitte la terre. Elle a aussi été créée pour être habitée. Respire un bon coup, c'est dur à enseigner. C'est pourquoi on aime tant l'enlèvement. Plus de factures, plus de loyers. Les chrétiens sont les gens les plus paresseux que j'ai connus. Ils veulent des bénédictions sans épreuve. La terre a été créée pour être habitée. Une terre vide, c'est un échec de la parole de Dieu. Pourtant, on prie pour partir. Seigneur, viens nous délivrer, enlève-nous d'ici. Mais Jésus a prié l'inverse. Ne les retire pas du monde. Toi, tu pries pour partir, lui pour rester. Quelqu'un va voir sa prière exaucée, et ce sera Jésus. Pire encore, la terre a été faite pour toi. Lis Genèse 1,26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, le bétail, toute la terre et tout ce qui rampe sur le sol. » Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Pour qu'il domine la terre, pas pour vivre au ciel, à chanter autour de son trône. Il t'a créé pour être sur terre et dominer. Dieu dit, « Ma parole ne reviendra pas à moi sans effet. » Alors pourquoi as-tu été créé pour dominer? Le mot « dominer » dans Genèse 1,26 vient du mot hébreu « rada » ou « mlak » qui signifie « royaume », pouvoir royal, souveraineté. En grec, c'est basileia. Cela veut dire « Dieu t'a donné le royaume ». Le premier cadeau de Dieu à Adam, c'est le royaume. Tu as été créé pour avoir le royaume sur terre. Le mot « royaume » signifie pouvoir souverain. Tu as été créé pour avoir autorité sur la planète. Dieu t'a donné le mlak, le rada, le royaume des cieux sur la terre. Il t'a donné l'autorité sur ton environnement. C'est pourquoi tu tombes malade quand quelque chose te contrôle. Tu as été conçu pour dominer, pas pour être dominé. C'est pour ça que les dettes te dépriment. Ton corps réagit mal à l'oppression. La Bible dit « Le débiteur est esclave du créancier ». Tu n'as pas été fait pour être esclave. C'est pourquoi ton corps réagit mal quand la banque t'appelle. Tu n'as pas été conçu pour être opprimé, mais pour dominer. C'est pourquoi on aime Jésus. Il est le premier homme que les disciples ont vu dominer sur tout, sauf sur les gens. Regarde la liste. Poissons, oiseaux, bétail, toute la terre rampant. Jamais les humains. Tu n'as jamais été conçu pour dominer les gens, mais tout ce qui est sur terre. Regarde Jésus. Il n'a jamais dominé les gens. Il a dominé tout le reste. Il parlait aux arbres, ils mouraient. Il parlait aux poissons, ils entraient dans les filets. Il marchait sur l'eau, il parlait au vent, aux vagues, aux éléments. Cet homme dominait les bactéries, parlait aux enzymes, aux virus. Pourquoi? Parce qu'il dominait. Et ensuite, il dit « De la même manière que le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Tu as été créé par Dieu pour avoir la domination, pour régner. Tu es né pour être un dirigeant. C'est pour ça que tu détestes qu'on te dise quoi faire. Ne me mens pas, même si tu es humble, tu n'aimes pas qu'on te donne des ordres. Pourquoi? Parce que dans tes gènes, il y a un esprit de domination. Tu veux diriger. Dis « Amen » quand même. Chacun ici est né pour dominer, pas pour être dominé. C'est dans ton système, dans ton ADN. Tu as été créé par Dieu pour dominer la terre. C'est pour ça que tu ressens une telle joie quand tu as fini de payer tes dettes. Tu goûtes à la domination. Quand tu es libre de dettes, ta vie prend un tout autre sens. Pourquoi? Parce que tu deviens libre. Tu domines ton environnement. C'est pour ça que tu veux être riche, être millionnaire. Ce n'est pas vraiment pour l'argent. Tu veux être riche pour dominer. Tu veux choisir quoi manger, quoi porter, où aller, combien de temps rester. Tu veux dominer. Ce n'est pas l'argent, c'est le pouvoir que l'argent te donne pour dominer. Dis à ton voisin, je suis né pour régner, et je le sais. Dis-lui, chaque circonstance après cette réunion va passer sous mes pieds. Dis Amen, quelqu'un. Dis Amen, encore une fois. Il t'a créé pour être roi sur ce territoire. La terre est ton territoire, c'est ton domaine. Le ciel est le territoire de Dieu. Regarde, Dieu dit à Abraham, « Viens ici, monte sur la montagne. » « Oui, Seigneur. » Regarde aussi loin que tu peux. Le pays qu'Abraham voit est habité. Moabites, Hittites, Cananéens, Jébusiens et quelques termites. Mais Dieu s'en moque. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur. Il dit, « Abraham, aussi loin que tu peux voir, je te le donne. » Seuls les royaumes pensent comme ça. Dieu dit, « Ils sont tous à moi. Je peux les chasser quand je veux et te donner la terre. » Il te dit, « Va dans cette zone, fais-en le tour, regarde ce bâtiment, parle-lui. » Tu réponds, « Mais il y a déjà des gens dedans. » Il te dit, « Tais-toi
et parle au bâtiment. Tu regardes 500 hectares. Tu te bats pour un petit terrain, alors que Dieu te dit « Va parler au grand ». Pourquoi? Parce que lui en est propriétaire. Jésus dit un jour à Pierre « Va à la ville suivante, tu verras un homme avec un âne et un ânon. Dis-lui de te les donner. » Pierre hésite. « Mais Seigneur ». Jésus répond « Dis-lui, le Seigneur en a besoin. » Tu ne comprends pas. L'âne, c'est une vieille voiture. L'ânon, une voiture neuve, c'était le moyen de transport de l'époque. Quelqu'un s'occupait déjà de cet âne, il le nourrissait, le brossait, pensant qu'il lui appartenait. Mais Dieu préparait ça pour toi. Quelqu'un est en train d'entretenir ton futur bâtiment, pensant qu'il est à lui. Dans quelques années, Dieu te le transférera. Dis-le, il est Seigneur. Peu importe qui pensait posséder ce lieu avant toi, il ne faisait que le garder. Tu t'apprêtes à ouvrir un business et tu cherches un bureau. L'Esprit Saint m'envoie te dire qu'un bâtiment t'attend en ville, 5 étages, et on le nettoie pour toi. Dieu va transférer des choses entre tes mains. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur. Tu veux devenir citoyen du royaume. Confesse de ta bouche, Jésus est Seigneur. Encore un point important. Dans un royaume, la réputation du roi dépend du niveau de vie de ses citoyens. Si l'un d'eux est pauvre, malade, déprimé ou ruiné, c'est une insulte personnelle au roi. C'est la culture du royaume. Quand les Britanniques nous gouvernaient, ils s'assuraient qu'on ne manque de rien. Ils envoyaient des tonnes de nourriture, construisaient nos routes, réparaient nos lampadaires. Pourquoi? Parce que si l'île tombait en ruine, cela faisait honte au roi. La richesse d'un roi n'est jamais pour lui-même. Rien de pire pour un roi qu'un citoyen pauvre ou malade. Le mot hébreu pour réputation, c'est le mot que nous traduisons par nom. Dis-le à cause de son nom. Cela signifie pour préserver sa réputation. Si tu ne peux pas payer ton loyer, cela n'affecte pas un président. Il dort quand même dans sa belle maison. Mais dans un royaume, c'est l'inverse. Ton besoin impacte directement la réputation du roi. Il te soigne, il répond à ton besoin. Non pour te faire plaisir, mais pour protéger son nom. Il va rembourser ton prêt immobilier en 6 mois. Pas pour toi, mais pour lui. Tu ne comprends pas. Ton but dans la vie, c'est de dire à tout le monde « Il est mon roi ». Chaque fois que tu le fais, tu mets de la pression sur lui. Il dit « Bon, maintenant, je dois guérir celui-ci, résoudre ce problème, payer cette facture, annuler ce prêt. » Pourquoi? Parce que tu dis aux autres qu'il est ton roi, et il refuse d'avoir honte. Il te prendra en charge pour l'honneur de son nom. Nous allons parler de 2 sujets pendant ce jeûne, la prière et le jeûne. Mais je vais commencer par le jeûne, parce que je veux m'assurer que vous compreniez bien et que vous soyez en sécurité. Remarquez que j'ai mis le mot pouvoir à côté du mot jeûne, parce que la prière a du pouvoir, mais le jeûne a son propre niveau de puissance. Le jeûne, c'est comme ajouter un nouveau moteur plus puissant à votre vie spirituelle. C'est comme passer à un niveau supérieur que vous n'avez jamais atteint auparavant, comme ajouter un cylindre supplémentaire à une voiture. Le jeûne procure une puissance qui n'est pas normale. Et je sais de quoi je parle. Personnellement, j'appelle le jeûne la clé du royaume pour la puissance dans la prière. Vous pouvez prier sans obtenir de résultats, mais il est impossible de jeûner et prier sans avoir des résultats. Il y a des moments où la prière seule ne produit aucun effet, mais il est garanti qu'en ajoutant le jeûne, elle en aura un. La plupart d'entre nous n'ont pas été encouragés ou enseignés à jeûner. Laissez-moi commencer par quelques remarques générales. Tout le monde prie. Les bouddhistes prient, les hindous prient, les musulmans prient, même les satanistes prient. La prière n'est pas une exclusivité chrétienne. En fait, dans de nombreux cas, d'autres religions prient beaucoup plus que les chrétiens. Les hindous peuvent prier pendant des heures. Les bouddhistes méditent pendant des jours pour essayer de devenir un avec l'univers. Les musulmans prient au moins 3 fois par jour, peu importe où ils sont. Et nous, chrétiens, bien souvent, nous ne prions même pas autant. Mais ce n'est pas tout. Même les prières adressées à Dieu, comme celles des pharisiens à l'époque de Jésus, peuvent rester sans réponse. Pourquoi? Parce que parler beaucoup ou prier longtemps ne garantit pas que Dieu écoute. La prière n'est pas une suggestion de Dieu, c'est un commandement. Quand nous ne prions pas, nous désobéissons. Et pourtant, la prière est souvent l'activité la moins pratiquée dans l'Église. Nous préférons chanter dans une chorale, servir à l'accueil, ou même travailler dans le département hospitalité plutôt que de prier. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont essayé de prier, mais ils n'ont pas vu de résultat. Et quand quelque chose ne fonctionne pas, on finit par arrêter. C'est logique, non? Pourquoi ça ne marche pas? C'est comme une machine à soda qui ne donne rien quand on met des pièces. Au bout d'un moment, on abandonne. C'est ce que beaucoup ressentent avec la prière. Ils essaient, mais ils n'obtiennent pas de réponse.
Mais voici ce que beaucoup ne savent pas. La prière seule peut ne pas suffire. Pour obtenir des résultats, il faut parfois y ajouter le jeûne. Quand vous combinez les deux, vous débloquez une puissance spirituelle que rien d'autre ne peut égaler. Alors, êtes-vous prêt à essayer? John Wesley a dit une phrase puissante. Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire sur terre, mais sans l'homme, Dieu ne fera rien. Réfléchissez à cela. Dieu a des plans pour son royaume sur terre, mais il ne les réalisera pas sans nous. Et nous, humains, ne pouvons rien accomplir sans lui. En d'autres termes, la prière est un partenariat entre le divin et l'humanité. Dieu a besoin de nous, et nous avons besoin de lui. Ce qui se passe sur terre dépend moins de Dieu que de notre volonté d'agir. Quand j'ai compris cela, ma vie a changé. Je ne vais pas seulement aux réunions de prière. Je suis une réunion de prière sur deux jambes. À chaque instant, je prie. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut rien faire sur terre sans que nous lui donnions la permission d'agir à travers notre foi. Jésus a dit « Là où 2 ou 3 s'accordent sur quelque chose sur la terre, cela sera accompli par mon Père qui est dans les cieux. » Cela signifie que le ciel attend l'accord des humains pour agir sur terre. La prière, ce n'est pas juste une option, c'est une nécessité. Elle est le moyen par lequel nous donnons à Dieu la licence d'interférer dans nos affaires terrestres. Si nous ne croyons pas qu'il peut agir, il ne le fera pas. Jésus lui-même, lorsqu'il rencontrait des humains, posait souvent cette question. « Crois-tu que je peux faire cela ?» La foi est essentielle. Il est à même dit que Jésus, dans sa propre ville, n'a pas pu faire de miracle parce que les gens ne croyant pas en lui. Pendant les prochaines semaines, je vous encourage à devenir des canaux encore plus grands pour laisser Dieu agir à travers vous. Ce que Dieu veut accomplir sur terre dépend de notre accord et de nos prières. Dans Matthieu 6,5, Jésus dit « Et quand vous priez ?» Il ne dit pas si vous priez, mais quand. Cela montre que la prière est une attente, pas une option. Pourtant, nous avons tendance à déléguer cette responsabilité à un groupe restreint, que nous appelons souvent intercesseurs. Mais la vérité est qu'il n'existe pas de ministère d'intercession dans la Bible. Il n'y a aucun don spécifique de prière mentionné dans les Écritures. La prière est une responsabilité commune à tous. Je peux prier pour toi, mais je ne peux pas prier à ta place. La prière est un dialogue personnel entre toi et Dieu. Alors, es-tu prêt à prendre ce rôle au sérieux? Es-tu prêt à devenir ce canal par lequel Dieu peut agir? La puissance de la prière combinée à ta foi peut transformer ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Savez-vous pourquoi? Parce que ce n'est pas un don. Tout le monde est censé le faire. Mais nous aimons les intercesseurs parce qu'ils nous soulagent de notre propre culpabilité. On leur dit « Priez pour nous » pendant que nous allons regarder la télé. Alors, pendant que certains prient lors des soirées de prière, la plupart restent chez eux, confortablement installés à boire leur jus en regardant la télévision. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus a dit « Les hommes doivent toujours prier ». Cela concerne tous les hommes, pas seulement quelques spécialistes choisis. La prière n'est pas un ministère réservé à quelques-uns, mais une nécessité pour tous. Ne vous méprenez pas, il est bon que les gens prient pour vous. Et je remercie Dieu pour ceux qui intercèdent pour moi. Mais ils ne peuvent jamais remplacer mes propres prières. J'espère que ce jeûne changera votre attitude envers votre vie de prière. La prière est une nécessité. Laissez-moi vous donner une image pour illustrer cela. Beaucoup d'entre vous ont des livres de recettes chez eux. Combien d'entre vous ont des livres de cuisine qui prennent la poussière? Soyons honnêtes, levez la main. Vous ne les utilisez pas, n'est-ce pas? Ces livres regorgent de recettes puissantes pour créer de magnifiques plats, mais ils restent inutilisés. De la même manière, posséder un livre sur la prière et prier sont deux choses complètement différentes. Vous pouvez avoir un livre de Charles Finney ou d'Oswald Chambers sur la prière. Ces hommes priaient réellement, mais posséder leur livre ne signifie pas que vous priez. Ne vous contentez pas d'étudier la prière. Priez. Ne vous limitez pas à lire des récits de prière. Priez. Qu'est-ce que la prière? Nous en parlerons plus en détail plus tard, mais permettez-moi de vous donner une définition. Le mot « prière » signifie « pétition ». Une pétition est un appel légal ou une demande adressée à une autorité gouvernementale basée sur un droit constitutionnel protégé par la loi. La prière, ce n'est pas quémander, ce n'est pas supplier Dieu pour obtenir quelque chose. C'est une démarche légale, une requête fondée sur vos droits. Pendant ces 3 prochaines semaines, Dieu ne veut pas que vous vous approchiez de son trône en mendiant. Il veut faire affaire avec vous. Il a des choses à accomplir sur terre et vous êtes en train de vous préparer pour devenir ce canal à travers lequel il pourra agir. J'ai appris que le jeûne est fascinant. Quand j'ai commencé à jeûner, j'ai appris de mes parents, en particulier de ma mère. Elle avait des livres à la maison écrits par des hommes comme Shambach, A.A. Allen et Oral Roberts. Ces hommes semblaient avoir une puissance spirituelle immense.
et je voulais cette puissance. Il disait qu'il fallait en payer le prix. J'ai commencé à étudier, puis à pratiquer le jeûne dès mon adolescence, et ma vie a été bouleversée. Lors de mon premier jeûne de 7 jours, j'ai écrit un chant intitulé « Living with Jesus on the Other Side ». C'est là que j'ai compris que le jeûne était comme une ventouse, une sorte de produit déboucheur pour la vie humaine. J'ai découvert que la nourriture agit comme de la rouille dans un tuyau, obstruant le passage. Plus vous mangez, plus le passage devient étroit, jusqu'à ce que vous soyez tellement bloqué que Dieu ne peut plus rien faire passer à travers vous. Vous avez l'idée, et certains d'entre vous sont dans cet état en ce moment. Vous avez tellement mangé ces 8 derniers mois que vous-même, ne pouvez rien digérer. Est-ce que j'ai raison ? Vous êtes tellement encombré physiquement que mentalement, vous ne pouvez même plus penser correctement. Votre mentalité est affectée, votre santé est ralentie, et vous êtes fatigué juste en montant des marches. Imaginez une congestion spirituelle, et le jeûne est le seul moyen d'éliminer tout cela de votre chair. Votre corps est votre plus grande bénédiction et malédiction. C'est une bénédiction parce que vous en avez besoin pour vivre sur terre, mais c'est une malédiction parce qu'il peut devenir votre maître. Le jeûne remet votre corps à sa place, sous l'autorité de votre esprit. Le jeûne prend votre corps et le soumet à l'homme spirituel. Soyons honnêtes, parfois, vous n'avez pas envie de manger sainement sur le plan spirituel. Vous dites à Dieu, « Je vais jeûner aujourd'hui », mais votre corps commence à vous combattre. En fait, c'est précisément ce jour-là qu'il décide de faire une fête au bureau avec du poulet, des macaronis, des petits pois et du riz. Et soudainement, votre corps prend le dessus sur votre esprit, le maîtrise et déclare « On va manger aujourd'hui ». Et tout le monde dit « Amen », vous vous rendez à votre corps mort. Le jeûne remet cela en ordre. La prière, c'est vous qui adressez une requête à Dieu basée sur vos droits en tant que citoyen du royaume des cieux. Nous allons aborder cela en détail pendant ce jeûne. Vous allez découvrir des écritures que vous n'avez jamais vraiment vues auparavant, et je vais vous montrer des enseignements bibliques qui changeront la façon dont vous avez été enseigné sur la prière et le jeûne. Voyons ce qui se passe quand vous jeûnez. Tout d'abord, le jeûne vous change. Pourquoi je dis cela ? Parce que, deuxièmement, le jeûne ne change pas Dieu. Dieu ne change jamais. Il n'y a rien de mal chez Dieu. Dieu n'est pas encombré. S'il y a un problème, il vient forcément de votre côté. Le jeûne ne change pas Dieu, il vous change vous. La meilleure façon de décrire votre relation avec Dieu pendant un jeûne, c'est comme un immense réservoir contenant 50 000 litres d'eau relié à un petit tuyau de 5 cm. La quantité d'eau disponible est énorme, mais le débit qui sort par ce petit tuyau est minuscule. La quantité disponible ne change pas, mais ce qui peut passer dépend de la taille du tuyau. Dieu est toujours prêt à agir abondamment, mais il ne trouve pas de tuyau assez large. La plupart des tuyaux sont encombrés par la nourriture, les distractions et les plaisirs du monde. Le jeûne augmente votre capacité spirituelle. Lorsque vous jeûnez, c'est comme si vous remplacez ce petit tuyau de 5 cm par un tuyau de 50 cm. Plus d'eau peut couler. Dieu cherche des personnes prêtes à augmenter leur capacité spirituelle pour recevoir son flot. Nous aimons prier pour des nations entières lorsqu'il y a des crimes, des chaos économiques ou des problèmes sociaux. Mais savez-vous à quel point une nation est complexe ? Et nous arrivons devant Dieu avec un petit tuyau. « Seigneur, guéris notre nation. » Dieu répond, « Je veux bien, mais votre tuyau est trop petit. » Lorsque Jésus a chassé un démon que ses disciples ne pouvaient pas expulser, il leur a expliqué que ce genre de problème nécessitait le jeûne et la prière. Pourquoi ? Parce que ce genre de démon demandait une capacité spirituelle accrue. Si vous êtes bloqué depuis des mois, voire des années, dans une situation qui ne semble pas se débloquer malgré vos prières, essayez le jeûne. Cela va changer votre vie. Ce que vous n'avez pas pu accomplir en 3 ans pourrait se débloquer en 3 semaines. Le jeûne élargit votre tuyau spirituel, nettoie tout ce qui vous encombre et enlève les obstacles qui vous retiennent. C'est pour cela que le diable adore vous tenter lorsque vous décidez de jeûner. Attendez-vous à des invitations soudaines à déjeuner ou à des fêtes où tout est payé. Mais souvenez-vous de ceci, votre détermination et votre foi peuvent surmonter toutes ces distractions. Le jeûne brise les mauvaises habitudes et les liens spirituels. C'est l'arme la plus puissante que vous ayez pour avancer spirituellement. Quand on parle d'habitude, la première chose qui vous vient à l'esprit, ce sont les cigarettes, les drogues et l'alcool. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des habitudes que vous avez et qui détruisent votre vie. Par exemple, vous devez briser l'habitude de regarder la télévision. Vous regardez religieusement certains programmes, comme LMN ou Oxygène. « Oh Seigneur, je vais avoir des ennuis maintenant. » Vous avez besoin d'oxygène ? Vous devez vous éloigner de cela pour respirer à nouveau.
C'est incroyable, c'est une habitude, et ça vole votre temps, tout en aspirant votre vie spirituelle. Et certaines des choses qui y sont montrées. Je dis à ma femme que je n'aime pas ces histoires. Un mari tue sa femme, il couche avec sa fille. Je me demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon esprit n'arrive pas à assimiler ce genre de choses. Vous nourrissez votre esprit avec ça. Vous pouvez jeûner pour briser l'habitude de boire du Coca-Cola. Savez-vous qu'il y a 10 cuillères à soupe de sucre dans chaque canette de Coca? Oui, 10. À chaque fois que vous en buvez, il y a assez de sucre pour provoquer une réaction diabétique. C'est une habitude. Mais vous dites, j'ai besoin de mon Coca, je ne peux pas m'en passer. Le jeûne brise les habitudes. Vous avez des habitudes avec la pornographie. Engagez-vous dans un vrai jeûne. Je parle d'un jeûne sérieux. Faites-le pendant 3 semaines. Laissez-moi vous dire ceci. Le Saint-Esprit a le pouvoir de briser cette emprise mentale. Vous ne pouvez briser cette habitude qu'avec le jeûne. Vous continuez à prier pour que Dieu retire certaines choses et elles ne partent pile pas. Vous avez besoin de jeûner. L'infidélité envers votre conjoint est une habitude. Le jeûne brise cela. Le sexe? Le jeûne remet le sexe dans l'ordre. Toutes les autres chaînes et captivités que vous subissez, la prière seule ne suffit pas à les briser. Vous devez jeûner. Le jeûne calme le cœur pour entendre la voix de Dieu. Quand j'étais adolescent, c'est lorsque j'ai commencé à jeûner que j'ai reçu des révélations sur le royaume. J'avais 15 ans, je jeûnais et je voyais une Bible que mes parents n'avaient jamais vue. Mon père vient ici, s'assied au premier rang et prend des notes pendant que j'enseigne. Et pourtant, c'est un ministre baptiste. Une fois, il m'a dit « Mon fils, où est-ce que tu as appris tout ça ?» Ce n'est pas à notre église baptiste. Et je lui ai répondu « Non, monsieur, je l'ai appris en jeûnant. » Dieu peut vous parler de choses qu'il ne peut pas vous dire pendant que vous mâchez. Savez-vous que chaque fois que vous mangez, il faut 6 heures à votre estomac pour digérer? Cela signifie que votre cerveau est occupé pendant 6 heures après avoir mangé et ne peut pas se concentrer sur autre chose. C'est pourquoi, avant un examen, vous ne devriez pas manger. Savez-vous cela? Ne mangez rien avant de passer un examen. On dit souvent qu'il faut un petit déjeuner, mais c'est faux. Vous voulez que toute votre concentration soit dédiée à votre mémoire. C'est pour cela que vous échouez parfois à vos examens. Vous avez mangé avant d'y aller. Ce petit déjeuner a ruiné votre examen. Je suis sérieux. Une fois que vous introduisez de la nourriture dans votre estomac, votre corps commence à travailler. Quand j'étais étudiant, je jeûnais avant chaque examen et j'excellais, car il n'y avait aucune distraction dans mon esprit. Le jeûne calme le cœur, donc vous pouvez entendre Dieu. Cela réduit les distractions. Je vous promets, mesdames et messieurs, que dans les 3 prochaines semaines, vous aurez plus de paix dans votre esprit que durant les 5 dernières années. Le jeûne apaise votre esprit, car votre esprit devient plus important que votre corps et prend le contrôle. Savez-vous que votre esprit n'a aucun problème? Ce sont uniquement votre esprit conscient et votre corps qui en ont. Quand votre esprit devient plus grand que votre esprit conscient et votre esprit conscient devient soumis à votre esprit. Et cet esprit, rempli de la paix du royaume, apporte le calme. Après le 8e jour de jeûne, vous devenez plus paisible avec tout le monde. Votre vie entière prend une pureté nouvelle. Vous commencez à voir les gens correctement. Une grande partie de notre colère vient de nos désirs insatisfaits. Le jeûne apporte une intimité avec Dieu. Je me réjouis des jeûnes pour cette raison. Le jeûne rend l'intimité avec Dieu prioritaire. Quand vous renoncez à contrôler votre corps, vous attirez Dieu. En jeûnant, vous dites à Dieu qu'il est plus important que le riz, les hamburgers ou le poulet grillé. Dieu aime qu'on lui dise qu'il est numéro 1. Cette année, dites à Dieu qu'il est numéro 1 dans votre vie. Éprouvez-le en mettant de côté vos désirs personnels pour chercher sa face. Lisons ce qui a fait d'Esther un canal. Esther chapitre 4, verset 16. Esther parle et dit « Allez, rassemblez tous les Juifs, ceux qu'ils veulent te tuer, qui sont ici à Suse, et jeûnez pour moi. » D'accord, elle leur demande de jeûner en groupe. Elle dit « Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. » Un jeûne complet, c'est difficile. Elle ajoute « Moi et mes servantes dans ce palais, nous jeûnerons comme vous. » Les pauvres filles. Mais elles sont devenues des canaux dans cette ville. Elles priaient, déjà, avant cela, vous savez, mais Esther a compris ceci. Notre prière ne change pas cette situation. Est-ce que quelqu'un ici se sent excité? Il y a des choses que vous essayez de résoudre, mais Dieu est sur le point d'agir dans les 3 prochaines semaines de façon à ce que personne ne puisse arrêter cela. Applaudissements. Tout le monde parle d'Esther, mais ils ne lisent pas ce verset. Je suis venu au royaume pour un temps comme celui-ci, oui. Mais que faites-vous maintenant que vous êtes dans le royaume? Elle était dans le royaume, dans le palais. Elle a dû jeûner pour accomplir ce qu'elle devait faire. Mesdames et messieurs, si vous êtes une reine dans le palais, quel genre de nourriture est à votre disposition? Elle pouvait tout manger.
C'est incroyable. Je me demande comment elle a dit à son mari « Je ne mange pas aujourd'hui ». Elle est reine avec tous ces plats qu'elle pouvait commander, mais Esther a compris. Je dois faire quelque chose pour rendre ma prière efficace. J'aime Esther. Elle n'a pas dit « Vous, jeûnez pour moi ». Puis s'est arrêtée là. Pas d'intercesseur qui prie à sa place pendant qu'elle reste passive. Elle savait que cela demanderait une consécration personnelle. Regardez son succès. Elle dit « Et quand cela sera fait, j'irai voir le roi, même si c'est contre la loi. » Vous comprenez? Quand vous savez que vous avez tout donné à Dieu, vous pouvez avancer avec assurance. Elle dit « Si je dois périr, je périrai. » Mais elle savait qu'elle avait payé le prix pour ôter toute résistance à son succès. Dites à votre voisin « Ça y est, je vais jeûner toute l'année. Gloire à Dieu. » Chaque fois qu'il y a un blocage, ne courez pas au restaurant. Quand il semble y avoir de la résistance, ne courez pas au restaurant. Votre clé, c'est le jeûne. Voici un autre passage intéressant, Psaume 109, le succès de David. David dit au verset 24 « Mes genoux fléchissent à cause du jeûne, mon corps est amaigri. » David était un homme politique, c'est important. Nous avons besoin de politiciens qui lisent cela. Savez-vous pourquoi notre pays est en désordre? Parce qu'ils ne veulent pas chercher Dieu. Nous avons besoin de dirigeants dans notre gouvernement qui disent « Si je vais gouverner ce pays, j'ai besoin d'un canal purifié. » David était un roi. Un roi peut manger tout ce qu'il veut. Mais David savait que pour gouverner Israël, il avait besoin de la puissance de Dieu. Regardez encore ce verset. David était un roi qui jeûnait. Et Dieu a dit « David est un homme selon mon cœur. » Pendant ce jeûne, Dieu pourrait dire de vous « Voici ma fille, elle est selon mon cœur. Elle cherche mon cœur en jeûnant. » Un autre passage, Jérémie, chapitre 36, verset 9. Il est écrit « Au 9e mois de la 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, un temps de jeûne devant l'Éternel fut proclamé pour tout le peuple. Le gouvernement a déclaré que tout le monde devait arrêter de manger. Si vous lisez la suite, vous verrez qu'après ce jeûne, ils ont gagné la bataille qu'ils combattaient. Daniel chapitre 9, verset 3. Il dit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour l'implorer par la prière et la supplication, avec jeûne, sac et cendre. » Comment Daniel pouvait-il échouer? Il mélangeait prière et jeûne. Joël, chapitre 2, verset 12. « Même maintenant, déclare l'Éternel, revenez à moi avec jeûne, pleurs et lamentations. » Vous voulez vraiment revenir à Dieu? Alors prouvez-le, arrêtez de manger. Quand vous revenez à Dieu, vous laissez votre chair derrière, car Dieu est esprit. Si vous aimez vraiment Dieu, laissez votre ventre. Sacrifiez un peu de sucre gastrique pour moi, dit-il. Jérémie, chapitre 18, versets 7 à 9. Dieu dit « Si, à un moment, j'annonce qu'une nation sera déracinée, détruite, et si cette nation se détourne de son mal, je renoncerai au désastre que j'avais prévu. » Dieu peut changer le destin d'un pays si nous jeûnons et prions. Faisons maintenant une définition du jeûne. Le jeûne est l'abstention volontaire de plaisir naturel dans un but spirituel. Notez cela, c'est très important. Le jeûne est une abstention volontaire de plaisir naturel pour un but spirituel. Volontaire signifie que personne ne vous y force. Vous en prenez la décision. Cela peut concerner n'importe quel plaisir naturel, des bonbons, de la glace ou encore du guava d'œuf. Ô Seigneur, aidez-nous! Vous pouvez même jeûner le sexe, qui est un plaisir. Dieu dit « Je veux que vous jeûniez cela, car cela peut devenir une prison. » Quelle peut être une source de plaisir plus grande que de manger? Oh, la nourriture est si agréable, c'est un plaisir. Le jeûne, c'est s'abstenir de ce plaisir. C'est pourquoi nous appelons cela sac et cendre. C'est comme battre son corps. Vous savez, le sac et les cendres, parfois dans les films, vous les voyez dans des contextes religieux, comme les prêtres qui déchirent leurs vêtements. Vous avez déjà vu ça? Oui, il faisait cela dans le film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Certains d'entre vous l'ont peut-être manqué. Le grand prêtre a déchiré ses vêtements. Le sac et les cendres, c'est quand vous déchirez vos vêtements devant Dieu par passion, ce qui signifie que vous arrachez ce qui est plaisant pour vous. Le jeûne, c'est s'abstenir des plaisirs pour une raison, en fonction de votre objectif. C'est important. Le jeûne, ce n'est pas simplement sauter un repas. C'est pour un objectif spirituel. C'est pourquoi nous nous réunissons chaque soir. Nous ne faisons pas cela juste pour arrêter de manger pendant 3 semaines afin de perdre du poids. Perdre du poids est un effet secondaire de l'obéissance à Dieu. Le jeûne, c'est quand vous tournez votre cœur et votre esprit vers Dieu, comme Dieu l'a dit. Cherchez-moi. Quand vous rentrez chez vous, vous éteignez votre télévision. Pourquoi? Parce que vous êtes en jeûne. Vous ne restez pas là à bavarder ou à participer à des conversations inutiles. Vous ne vous asseyez pas à table pour parler des gens.
vous êtes en jeûne. C'est pourquoi, bien souvent, cela demande de se retirer. Par exemple, Élie est monté sur la colline pour jeûner. Moïse est monté sur la montagne pour jeûner. Jésus est allé dans le désert pour jeûner. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes entouré de gens, ils peuvent compromettre votre jeûne. Quand vous êtes en jeûne, vous restez loin des personnes qui n'ont aucun impact positif sur votre vie. Vous devez protéger votre environnement pendant le jeûne. C'est pourquoi, pendant le jeûne, vous devez être seul avec votre Bible. Chaque pause déjeuner, je me cachais sur la plage pour lire. Vous ne voulez pas rester avec des gens qui parlent de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous essayez de purifier votre esprit et que certaines personnes pourraient y déposer des ordures. Vous devez le protéger. S'abstenir, numéro 2. Le jeûne est un engagement personnel à renoncer au naturel afin d'invoquer le spirituel. Dites-le, un engagement à renoncer au naturel. En d'autres termes, je renonce au contrôle de mon estomac et de mon esprit sur mon esprit. Je le renonce aujourd'hui. C'est une consécration. La consécration est proche de la concentration, n'est-ce pas? Cela vient de la même racine. Concentration signifie se placer devant Dieu. Vous vous abstenez parce que vous avez un désir spirituel. Je veux Dieu et rien d'autre, alors vous arrêtez de chercher d'autres choses. Troisièmement, le jeûne est la dévotion d'un temps donné pour vous consacrer à la priorité spirituelle de la prière sans nourriture. Il existe différents types de jeûnes dans la Bible et je veux dire ceci pendant que j'en ai l'occasion. Certains d'entre vous sont sous ordonnance médicale et je veux vous avertir. Si vous êtes sous ordonnance médicale, il est important de parler à votre médecin car il peut vous recommander, en fonction de votre condition actuelle, que nous croyons susceptible de changer avec le jeûne, de prendre certains médicaments pour maintenir certains équilibres dans votre corps. Obéissez à votre médecin. Je ne veux pas que quiconque dise à son médecin que je leur ai dit de ne pas prendre leurs médicaments. Prenez vos médicaments. Mais vous pouvez parler à votre médecin à propos de ce que j'appelle un jeûne progressif. Un jeûne progressif consiste à commencer par le jeûne de Daniel. Daniel a fait un jeûne complet sans nourriture, mais il a aussi fait un jeûne de végétation uniquement. Daniel a dit au roi: « Je ne mangerai pas de viande, mais je prierai le Seigneur. » Il a donc mangé uniquement des légumes. C'est un jeûne. Ensuite, il y a certains types de pain qu'il disait ne pas manger. Il disait « Je ne mangerai pas de pain avec de la levure. » Parlez à vos médecins et voyez s'ils vous permettent au moins de ne pas manger de certains aliments. Ce qui se passe généralement avec un jeûne progressif, c'est que votre condition physique commence à s'équilibrer au fur et à mesure. Faites un contrôle chaque semaine pendant ce jeûne. Votre médecin pourrait vous dire « Il y a un changement ici. Votre foie semble plus normale. » Et il pourrait dire « Quoi que vous fassiez, continuez à le faire. » Parce que le jeûne accélère la guérison. Je vais vous le montrer demain dans la Bible. Le jeûne accélère la guérison. Mais une des choses qui m'a surpris quand j'ai découvert le jeûne en tant qu'adolescent, c'est que, dans la culture où j'ai grandi, chaque fois que quelqu'un était malade, on disait « Nourris-le, il a besoin d'énergie. » Vous vous souvenez de cela? Les anciens disaient « Nourris-le, il en a besoin. Quand on est malade, il faut manger. » Alors on vous donnait de la soupe, de la viande, n'importe quoi. Mais en réalité, c'est l'inverse qui est vrai. Si vous attrapez une grippe en ce moment, un jeûne va l'expulser, garanti. Mais on m'a enseigné l'inverse. Tu as besoin de soupe, fiston. Il disait, prends un peu de soupe. Mais en réalité, quand un animal est malade, qu'il s'agisse d'un chien ou d'un lion, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Pourquoi? Parce qu'il sait. Laissez-moi vous dire, même les chiens savent. Je vais me cacher jusqu'à ce que je sois guéri. Et ils réapparaissent après 3 ou 4 jours. Ils jeûnaient. La nature comprend cela. Je vous dis la vérité. J'avais l'habitude de souffrir de rhume des foins chaque année quand j'étais enfant. Et un jour, j'ai fait un jeûne de 28 jours, sans nourriture, juste de l'eau. Depuis, ça n'est jamais revenu. Aujourd'hui, cela fait 30 ans, et je n'ai plus jamais eu de rhume, même en hiver. Le jeûne a complètement éliminé chaque trace de virus comme la tuberculose. Ce jeûne de 28 jours a totalement éradiqué cela de mon corps. L'asthme aussi. J'avais failli mourir à cause de l'asthme. Comment le jeûne peut-il guérir l'asthme? Eh bien, il l'a fait. Cela fait 40 ans que je suis libéré. Ne me dites pas que le jeûne n'apporte pas une guérison rapide. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez bien vivre grâce au jeûne. La moitié des choses que vous mangez ne vous sont pas nécessaires. Le jeûne n'est pas juste sauter un repas. Ce n'est pas un régime alimentaire. Écrivez cela pour ne pas l'oublier. Le jeûne exige de remplacer vos repas par la lecture de la parole et par la prière. Quand vous jeûnez, cela ne signifie pas que vous arrêtez simplement de manger pour faire autre chose. Cela signifie que vous consacrez ce temps à Dieu. Quand je travaillais pour différentes entreprises, je jeûnais tout en continuant à travailler. Pendant ma pause déjeuner, je prenais mon vélo et j'allais m'asseoir sur la plage avec ma Bible. Tout le monde mangeait son poulet frit, et moi, je lisais la parole de Dieu sur le sable.
C'est ce que je faisais pendant le jeûne. Le jeûne signifie remplacer vos activités normales par des quêtes spirituelles. Par exemple, vous ne pouvez pas jeûner et rester collé à la télévision ou traîner avec des amis. Le jeûne exige de consacrer du temps à la méditation. Prenez 2 heures, 40 minutes par jour, ce qui correspond à 10% de votre journée, pour des moments calmes avec Dieu, pour des dévotions. Cela peut inclure un livre de méditation spirituelle comme ceux que vous pouvez trouver en librairie. Chaque jour, vous pouvez lire une méditation et passer du temps avec Dieu. Si vous faites cela, Dieu travaillera avec vous. Mais parfois, Dieu n'a pas le temps de nous parler, parce que nous ne restons pas en sa présence assez longtemps. Souvent, nos prières ressemblent à « Seigneur, bénis-moi, merci, Amen ». Et Dieu se dit « Je n'ai même pas encore commencé à répondre ». Et nous sommes déjà partis au travail. La méditation est importante dans le jeûne.